Bonjour les internautateurs et les internautatrices, on est sur TrickTrack et il y a avec nous Monsieur Fred Henry. Bonjour Fred, Bonjour, comment ça va? Trolli du lit. Donc on est là pour une vidéo, puisque je suis là, c'est une vidéo sur la peinture de figurines pour débutants. Donc il y a un débutant et un vieux débutant, Grand débutant. un grand débutant et un vieux débutant. Jamais rien peint. Et Fred est là parce qu'en fait on va peindre, on va essayer, tâcher de peindre des figurines qui seront dans le futur dans la boîte du jeu de société avec figurines et pas du jeu de figurines à jouer en société. C'est ça. Conan, Iborian Quest, Ouais. ou pas, on ne sait pas Conan. encore. Conan Iborian Conan, Quest, mais Conan. Voilà. Fred m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation à Trick Track avec quelques figurines résine qui sont toutes chaudes moulées d'hier. D'hier, ouais. Et donc on a un démon tellurique, tiens fais voir, je vais les montrer à la déportée. Hop. Merci monsieur. Hop, donc on a, là je dois être pas mal, au niveau de la netteté j'espère que ça le fait. Je vais voir sur l'écran, ouais. On a un démon tellurique, donc c'est un espèce de gobelin qui aurait bouffé vraiment trop de stéroïdes. Enfin, je dis ça. C'est ça. Au niveau de l'apparence, hein, parce qu'après, au niveau de l'historique et tout, je ne voudrais pas me recevoir une quiche de Patrice Lounet. Donc, c'est un démon tellurique, ça, c'est Fred qui va s'en occuper. Donc, c'est une grosse figurine et vous la voyez bien là, hein, profitez-en, mangez tant que vous voulez, tous les gens qui suivaient le fil Conan, KS à venir, parce qu'elle est superbe. Mais il n'a, comme dit Fall, il n'a pas de testicules. Mais il n'a, ou alors bien dissimulé derrière ses nombreux poils pubiens. Bah oui, mais retourne-le. Tu vois? Ah ouais, il a un cucu en revanche. Ouais. Il a un cucu. C'est un passif, c'est pas un actif. Non. Voilà. Et on a aussi des sublimes figurines de Conan. C'est les deux mêmes en fait, hein, puisqu'ils veulent pas trop spoiler. Hop, retour caméra déportée. Alors ça, c'est, je vais essayer de pas mettre mes gros doigts sur la figurine. Ça, c'est donc Fred, c'est bien la version de Naiad, c'est ça? C'est ça. La version de Naiad, enfin la vision que Naiad a de Conan, le cimérien. Donc elle est sublime aussi, le visage est très expressif. Alors là c'est super précis parce que c'est de la résine, mais vous avez déjà eu des bons à tirer ou des figurines de prod avec le plastique que vous voulez et tout? On n'a pas encore, mais par contre voilà, le ça sera approchant. Je pense que ça sera très approchant. Pour ceux qui connaissent le plastique, c'est le même plastique qui est utilisé pour The Others ou pour comment est-ce que ça s'appelle? Dust Tactics. Dust Tactics. Ouais. Donc enfin voilà, là il y a un archépicte, et encore une fois je le montre à la déportée. Ça c'est ce que je vais tâcher de mettre en couleur moi. Et là pareil, le visage il est super expressif. Enfin quand on sait que ça c'est un gars de base quoi, ouais. Qui va se faire pourrir la tête, c'est pas un héros. Ouais, des comme ça il y en a plein. Voilà, et le niveau de détail, enfin rien que le visage c'est sublime quoi. Et puis. Tu remarqueras qu'on a les mêmes abdos lui et moi. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand tu as fait, fait un striptease à l'étage. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as les mêmes abdos que le mec et les mêmes pectoraux que Conan. En revanche, au niveau du bas-ventre, ce serait plutôt le démon tellurique, si j'ai bien compris. C'est ça. Il ne faut pas nous chercher, monsieur Fred Henry. Vous allez nous trouver. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. Ça va être un revival pour moi. C'est un petit peu, on va se la jouer, on s'en fout du temps qu'on va passer. Il y aura moins les vannes de mobs qui prendront du temps, mais par contre, on voudrait essayer, l'un comme l'autre, de débuter la peinture de la figurine et de la finir à la fin de la vidéo. Donc ça risque d'être un peu marathonien pour Nod. Mais l'idée, c'est de peindre tranquillement tout en discutant et tout, et que Fred puisse se ridiculiser à 15 jours du KS, qui perd tout crédit auprès des joueurs internationaux. Non, parce que moi, c'est pas grave, je sais que je ne sais pas peindre. C'est moi qui risque gros énormément. C'est pas un problème, ça. Donc, il y a le chat qui est là, je vais essayer de suivre un petit peu tout en peignant. Ce qui m'embête, c'est que j'ai le clavier. Si quelqu'un peut me dire comment on fait sur les Apple pour virer le clavier quand on ne veut plus rien écrire, j'ai peur d'appuyer sur des boutons et que ça ne le fasse pas. Ah, j'aurais pas dû faire ça. On n'a plus le chat, au secours. Tu sais comment faire, toi, ou pas? Non, bah c'est bien. Bon, bref, on va peindre. Et si on... ouais, j'aurais pas dû faire ça non plus. On va peindre. Et puis, on va essayer d'aboutir les figurines. Donc, les socles ne seront pas faits, mais on va essayer de peindre... On va essayer de peindre tout ça. Tu m'as dit, Fred, que toi, tu avais déjà peint des figurines il y a très longtemps. Non, mais j'en ai peint, j'ai peint il y a vraiment très longtemps, quand j'étais ado. J'ai peint des figues de Blood Bowl, mais juste, j'ai peut-être peint 5 figues dans ma vie, quoi. D'accord. Et c'était pas bien. Tu avais une équipe de Blood Bowl de 5 personnages? Non, mais je peignais pas tout le monde, je peignais mes créatures spéciales. Ah oui, ok. Et les autres restaient en... Ouais.
En gris. Là, c'est pas un ultra, quoi. Il a raison. Moi, Je suis pense pareil. qu'on va demander à Note d'appeler Fal Ouais, pour qu'il Note, nous aide. il faudrait que tu appelles Fal ou que quelqu'un nous dise comment on fait pour Ouais, mais remettre... on ne pourra pas le lire. Mais si, ça va se rafficher, mon compte et tout. Ça doit être Ah paumé bon quelque part. Ça va remonter à la pas surface. A sûr. priori, tu appuies sur ce bouton-là. C'est pas puis... ça? Non, 9. ça, c'est l'App Store. Ah, merde. Nous voilà bien, déjà. Donc, Fred, tu voulais le peindre de quelle couleur ton démon Bah, je sais tellurique pas, moi je pensais à vert, à cause de cette tête de gobelin, mais si Erwan, tu penses que vert c'est pas bien, je le fais pas vert, mais vu qu'il n'y a plus la palette, je ne sais pas. La Ouais. tablette, pardon. La Ah, tablette. je crois que... Et ouais, il y a Fal qui arrive parce voilà, on est des mauvais Fal, on est désolé. Et donc, moi j'avais écrit un petit mail à Patrice Lounet pour avoir des renseignements sur les couleurs de peau des différents personnages. Merci monsieur. Et il m'avait indiqué que les Pictes en fait étaient plutôt une couleur de peau mate, métisse, tout ça. Pourquoi rigoles-tu comme un bossu? Parce que c'était super compliqué. Mais j'ai jamais eu ça entre les mains, moi. Il paraît que c'est très simple, mais... Ah mais t'es déconnecté. Non, il y a marqué connecting. Moi, j'ai de l'Android, je suis désolé. Hein. Vraiment, monsieur Fall. Voilà. Toutes mes excuses, toutes mes désoles. Donc voilà, je vais essayer de suivre en même temps le chat pour rendre le truc un petit peu vivant. Donc ça risque de durer un certain temps. Moi, je vais en profiter pour poser plein de questions à Fred. Inconsciente, comme ça, il va me répondre à plein de trucs pendant qu'il ne se rend pas compte. Et Erwan va crier parce que ça se passe. Fred, pas vert. Tu avais une idée de marronasse aussi? Ouais, moi je veux faire ça sinon. Ouais, mais ça c'est bien, non? Ça c'est bien ou pas, Erwan? Genre un marron très clair, un peu beige. Marron. Putain, c'est compliqué. Hein. Ouais. Bon, ceci dit, on va commencer la peinture. Donc, moi je vais essayer de rester un petit peu dans le thème du Pict selon Howard, selon la vision de Patrice Lounet de Howard, c'est-à-dire un Pict avec une peau un peu bronzée, enfin mate. Voilà, il m'a donné plein d'indications sympas là-dessus, et on va essayer de s'y mettre. Je pense que ça va juste être du plaisir parce que c'est de la résine et qu'elles sont sublimes, quoi. Donc allons-y, c'est parti. Fred, si tu as besoin de petits tips, de conseils et tout, t'hésites pas à me demander. Moi, je vais en profiter pour dire 2-3 trucs sur la peinture de la peau. Simple, toujours Je mets pareil. mon pinceau dans l'eau. Il est je tiens noir, à ce démon. préciser. Un gris bleu sur Oui, les mais merveilleux, moi, ouais. Il est noir, mais alors... ouais, mais ça dépend de l'histoire. Moi, le mien, il est pas noir. Voilà, celui Voilà. de Fred, il est pas noir. Et en plus, c'est très compliqué de peindre du noir et d'en faire quelque chose de joli. Sinon, ça va vraiment être difficile. Je tiens à préciser quand même que je suis à mon 6e expresso. Donc, je vais peut-être un peu déborder. Ça, c'est le 6e expresso depuis le Tex-Mex. Non, hein, non, parce non, que ce non, matin, il en a depuis ce enquillé matin. pas mal Non, non, aussi. depuis ce matin. Alors, Alors, je vais prendre des teintes marronasses chères. Donc, de la vaut mieux gamme- faire la foncer gamme d'abord, Citadel. puis l'éclaircir après ou le contraire? Alors, pour la couleur de la peau, il peut y avoir deux possibilités. Tu peux faire la couleur de base de ta peau, la couleur que tu veux à l'origine, et ensuite faire un lavis par-dessus, c'est-à-dire de la peinture très diluée que tu vas passer, qui va aller dans les coins pour faire les ombres. Donc dans ce cas-là, tu vas plutôt partir du clair d'une certaine manière, enfin d'une couleur, je vais faire ça. de la couleur intermédiaire, et après tu vas rééclaircir une fois que le lavis sera sec. Ça Je vais te faire ça, permettra, c'est pendant parfait. qu'il sèche, d'aller boire un autre expresso. Je vais faire ça. Comment... Ou alors tu pars du foncé et t'éclaircis au fur et à mesure, Ouais, ce je qui vais est faire plus l'autre. compliqué. Je vais faire l'autre. Voilà. Alors là, je te conseille de prendre, étant donné que tu vas badigeonner un petit peu toute la figurine dans un premier temps, alors secoue bien ton pot avant de commencer à peindre, et je te conseille de prendre un pinceau un peu plus gros, plus pourvu en poils, parce que tu vas devoir étaler plus de... D'accord. Voilà. Donc tu mets de la peinture sur ta palette en allant la chercher avec le bout de ton pinceau, t'en mets sur ta palette, et puis tu... L'autre bout. Avec l'autre bout, ouais, parce qu'il y a les poils, c'est pour éviter de noyer les poils dans la peinture. Voilà, t'étales, t'essayes de prendre une grosse goutte comme ça. Et voilà, vas-y, une grosse quantité, c'est pas grave, c'est moi qui paye. Et tu vas prendre de l'eau, éventuellement pour diluer un peu ta peinture. Enfin, vois comment tu le sens dans un premier temps. Et il faut refermer les pots, sinon la peinture sèche. Donc bien crac. Surtout avec la température qu'on a ici. Donc c'est parti. Allez, je vais. Donc moi je vais partir d'un Moorfang Brown, un truc qui est de cette couleur là, voilà, pour faire la base de ma peau, sachant qu'après ça va être éclairci tout ça. C'est pas Oxard, c'est pas Howard, c'est Howard que tu voulais écrire, non, j'appelle Patrice. Tu vas te faire dénoncer par Erwan là, Fred. Pourquoi? Bah parce que c'est pas du tout la bonne couleur pour le démon tellurique, visiblement. Et... Je vais rien dire, mais... Ah, tu te débrouilles après, hein, c'est vos histoires, hein. Moi j'y suis pour rien.
Donc le démon tellurique, il sera dans la boîte de base de Conan. Oui, enfin je crois. Erwan, c'est toi qui sais. A priori oui, mais je m'intéresse assez peu à ça en fait. C'est pas... Ouais, donc alors, par rapport à ce projet, comment vous répartissez les rôles? Parce que je crois que Monolith, c'est une équipe assez importante. Bah, pour l'instant, moi je travaille, et c'est tout. Et pour tu l'instant- travailles à quoi, toi, alors? Bah, au scénario, aux règles, à la rédaction des règles, à la gestion des équipes. Qu'est-ce que tu appelles la gestion des équipes? Bah, parce qu'on est énormément à travailler, D'accord. et donc il y a plein de mecs, notamment pas mal de mecs du forum, Ouais. et aussi d'autres, on va dire des pros, qui travaillent sur Conan en parallèle. Conan, c'est à peu près, si on compte les dessinateurs, etc., là on est à 28 personnes maintenant. D'accord. Donc on va dire que c'est une petite PME, mais Oui. une PME par projet. D'accord. Et en gros, c'est un budget aussi de PME, mais sur un projet et seulement sur un projet. Et donc toi, Euh, tu t'occupes de la cohésion entre ces différents intervenants dans l'équipe Monolith, quoi. Bah ouais, oui, enfin de la cohésion, oui. J'homogénise, je rencontre tout le monde. Tu fais la J'essaie de- passerelle. Voilà, je fais la passerelle exactement. J'essaie de, enfin là, j'essaie que tout soit ensuite centralisé quand même par Erwan, parce que pour éviter de perdre trop d'informations, parce que en fait, il y a quand même un espèce de petit gouffre informationnel qui fait que c'est assez compliqué. Et du coup, ce qui fait que là, par exemple, tout ce qui reste de décembre, une bonne partie de janvier, Mhm. sera entièrement, pour ma part, consacré à tout homogénéiser, à faire qu'il y ait vraiment une grosse unité dans les scénars et être sûr que toutes les créatures utilisées soient bien utilisées avec leur mise à jour, c'est-à-dire qu'elles aient toutes les mêmes caractéristiques, toutes les figurines même utilisées, être sûr qu'il n'y a pas trop de redondance non plus dans l'utilisation de certaines figurines, être sûr que toutes les règles, par exemple, des trucs tout bêtes, mais les règles de franchissement pour les plateaux soient bien les mêmes D'un scénario à d'un l'autre. scénar à l'autre sur le même plateau, des choses comme ça. Ça veut dire que toi, tu as créé la mécanique du jeu. Ouais. Enfin, tu l'as créé, tu l'as inventé, tu as inventé une partie, tu as une partie 100%. d'inspiration, de création. Non, mais je veux dire par là, le fameux débat sur la création dans le jeu, qu'est-ce qui sort de notre tête à nous que à nous, et qu'est-ce qui vient aussi les inspirations qu'on a de choses qu'on a vues, entendues, Les choses ailleurs et auxquelles tout. j'ai joué, moi, pour moi, la mécanique de Conan, Parce que toi, ouais, voilà. Est-ce que il y a d'autres jeux qui t'ont donné des idées ou dont tu t'es rendu compte, sans te donner des idées, Space Hulk, je pense. Enfin, j'ai joué à. mais où tu t'es rendu compte en développant, où tu t'es dit, ah mais en fait, cette idée-là m'est venue inconsciemment parce que il y a ce jeu-là ou cet univers-là, ou t'as constaté ça après coup dans le développement du jeu en disant, mais en fait, si j'ai pensé à ça, c'est parce que ça venait de là. Non, Est-ce qu'il y a des un jeu de est-ce qu'il y a figurines des avec parentés, des par exemple bonhommes, un jeu de figurines avec des bonhommes qui se tapent dessus en lançant des dés. Pour moi, c'est Space Hulk parce que j'ai jamais joué, par exemple. Je joue très peu, hein. On va dire que le jeu de figurines avec des bonhommes qui se tapent dessus, auquel j'ai joué, c'était il y a longtemps Space Crusade Mhm. et récemment Space C'est Hulk. pas jeune. Non, et récemment Space Hulk. Euh, j'ai pas joué à Descent. Mhm. Paraît que c'est bien, c'est trop lourd pour moi, on va dire. Moi, c'est vraiment, je viens du jeu de rôle. Par exemple, si tu regardes Conan, la fiche, etc. Bon, il est clair que la fiche de Conan, c'est d'une façon extrêmement Ça ressemble simplifiée à une fiche de une jeu de rôle. perso, ouais, Ouais. c'est vrai. Euh, Il y a un côté, le pool, etc. L'idée de pool, ça viendrait. Si je dois trouver une source d'inspiration, on va dire que ce serait, je pense, a posteriori Shadowrun. Shadowrun, avec son système de pool de karma, Mhm. qui au final, un pool de choses que tu peux dépenser, qui revient. Mais Alors, ça les me rappelle inspirations. Rétro Futur, je sais pas si tu avais joué à Non, Rétro je Futur. n'y ai pas joué. Par contre, j'adorais. Je me souviens de la couve de Retro Future, Ouais, ouais. qui était juste. Et l'intérieur était bien hallucinant. foutu, c'était bizarrement maquetté, mais ça créait vraiment cet univers. Alors là, je vais te donner un conseil niveau peinture. Ouais, C'est aussi parce que c'est mes pinceaux que j'ai un peu peur. ouais. Il faut que tu les laves de temps en temps et pas que tu mettes autant de peinture dans le pinceau parce qu'il va être flingué à la fin de la séance sinon. Ah, Alors d'accord. je dis ça aussi parce que c'est une vidéo qui va être suivie sûrement par des gens qui commencent à peindre et tout. Et donc, qui risquent de voir, là voilà, badigeonner comme ça, c'est pas un problème, mais de temps en temps retirer la peinture et toujours fermer le pot de peinture après. C'est vrai, pardon.
Ils lisent même plus le chat. Descente avec l'OL, on peut voir si vous n'êtes que dans le... On peut pas voir si vous n'êtes pas dans le cadre. Ouais, et les gars, le cadre, c'est vrai qu'on regarde plus le cadre. Alors moi, le cadre, il va être là. D'accord, ouais, c'est ça, je suis vraiment trop sur le côté. Salut Mops. Moi, je suis dedans. Tu viens foutre des baffes? Parce qu'on n'est pas dans le cadre, c'est ça? Descente avec l'OL. Il faut que je me Tu tourne. vois un corps de rêve, tu sais, Trulli. Tu te mets de là, ici, là, tu bouges. Et là, je me mets là et je bouge Il plus. ne faut pas se mettre trop Mais dehors. non, Ouais, mais c'est descente. parce que je regarde Fred et du coup, je me tourne vers lui. C'est ma maman qui m'a appris qu'il fallait regarder les gens Ouais. quand on leur parle, c'est pour ça. Alors descente, non, descente, j'y ai pas joué moi, donc voilà, moi ce à quoi j'ai joué, c'est Space Hulk, Space Crusade. Ouais, ok. Euh, Donc si tu as pu subir des influences de jeux de figurines, pour moi, c'est de plateaux surtout de des figurines, influences, je pense, hein, encore une fois, de jeux de rôle. Ouais, Vraiment. ouais, ouais. Et Shadowrun avec son fameux système de pool, effectivement, c'est vrai que le coup des gemmes qui passe des actions à la fatigue et que tu récupères mais partiellement et tout, ça sent vraiment le jeu de rôle, le fait de toujours temporiser, d'avoir un moment de récupération, un moment d'action où tu vas faire des trucs héroïques. Je pense. Ouais, non, mais c'est effectivement assez sympa. Alors, il y a plein d'autres jeux de rôle, effectivement, qui ont développé ce truc-là. Il y a... je me souviens plus du nom du jeu où tout d'un coup, tu avais le droit de faire... alors, c'était du KPDP, je crois. Et tu avais le droit, si tu expliquais vraiment bien au MJ tout ce que tu faisais, le déroulement de ton action, tu n'avais quasiment pas besoin de jeter les dés parce qu'il suffisait que ce soit... tu sautes par tu es dans une taverne, tu sautes par le balcon, à la mezzanine de la taverne, tu t'accroches au lustre, tu retombes sur deux mecs, tu leur balances un tabouret d'un coup de pied et de ta rapière, tu en embroches deux autres. Et fallait que ce soit très roleplay et ça marchait, quoi. Et là, évidemment, ce principe d'action très héroïque, de tout d'un coup, il va y avoir une tempête de l'âme et d'action, toi, tu as réussi à le retranscrire avec le système de gemmes que tu dépenses. Après, avec, moi, le système de gemmes, c'était vraiment, comme j'ai dit une fois, c'était sur le cycle de Krups que j'avais étudié à la fac, pas à la fac, au lycée. Mhm. Et je trouvais ça intéressant. Moi, en fait, alors il y a très très longtemps, putain, ça remonte. J'avais 17 ans, j'avais fait pendant mes révisions du bac, enfin à côté, en parallèle des révisions du bac, je voulais faire un jeu de rôle. Et donc j'avais développé un système, j'avais créé un système de jeu de rôle et qui était basé là-dessus, justement, qui était basé sur les unités que tu dépensais. Et comme on voyait Krups en SVT, je m'étais dit, tiens, pourquoi on n'en ferait pas une sorte de système de jeu, puisque j'étais très très jeu de rôle. Hein. Mhm. Je jouais 3 fois par semaine. Ah oui, Et ah oui, c'était vraiment. J'ai quasiment. Enfin, bon, je suis nul en anglais, mais j'ai appris l'anglais dans le jeu de rôle. J'ai appris. Je me suis vraiment intéressé à la lecture. Je me suis mis à lire grâce au jeu de rôle. Tu sais, c'est quand t'as 12 ans, t'es le seul de ta classe qui connaît dextérité. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc ça m'a que vraiment. même la prof, Stamina. Ouais. Attendez, je vais chercher mon livre. Et Ah du ouais. coup, Je me rappelle avoir demandé à ma prof d'anglais en première, Madame, ça veut dire quoi body count? voilà, bon, Elle n'avait pas aimé parce que c'est aussi une expression un petit peu très très misogyne en fait, en Ah, plus c'est du pas- simple compte de mort dans un film d'action. mais donc voilà. Et donc le but c'était un peu formalisé de façon très très simple, justement le cycle de récupération. C'était les cours sur l'ATP en fait. Bon, je me souviens, l'acide triphosphate. Et voilà. Oui, j'ai fait de la bio à la fac, donc ça me parle. Ouais. Bon bah voilà. Et du coup, le but c'était de faire j'avais fait un petit système de jeu de rôle comme ça. Et donc c'est toujours un truc que j'avais en tête depuis très très longtemps. Et là, Conan, j'avais choisi d'en faire autre chose en fait. Initialement, je lis beaucoup en fait, ça c'est un tic de langage. J'avais essayé de travailler, j'avais voulu travailler avec Days of Wonder. Et j'avais commencé à décliner ce truc-là autour de Robin des Bois. Parce que je me suis dit, tiens, Days of Wonder, c'est vieux ça, hein, c'est en 2009-2010, Days of Wonder, il pourrait être intéressé par un jeu Robin des Bois. Parce que voilà, c'est un truc assez grand public et potentiellement une grosse vente. Et Days of Wonder aime bien les grosses ventes. Parce Pourquoi que, tu voulais bosser avec eux et pas avec quelqu'un d'autre? pour le prestige. Parce que Ouais. à l'époque, j'avais juste fait Adventurer 1. Ah d'accord, c'était déjà après Adventurer, ok. Ouais. Non, où là, j'avais choisi de ressortir ce truc-là. D'accord. C'était Ouais. après Adventurer. Et en fait, Adventurer, ça m'avait ouvert des portes quand même. Et donc là, je me suis dit, maintenant, je pourrais essayer de travailler avec une société comme Days. Et sauf qu'au final, je suis jamais allé plus loin que ça. Mhm.
Et par contre, j'ai continué à développer derrière. Enfin, j'ai rencontré Leonidas Vesperini à la Gen Con 2009 justement pour Adventureur. Donc le rédac chef de Ouais. Ravage. Et voilà, on a mangé ensemble, on a discuté, on s'est aperçu qu'on aimait beaucoup tous les deux les zombies et Conan. Ouais. Et il se trouvait que rapidement les zombies c'était dead. Enfin, il y avait trop de jeux de zombies très, très rapidement. Enfin, Zombicide sortait l'année d'après. Je savais que Zombicide, très rapidement, je crois, j'ai su que Zombicide était en prod, enfin en prod en préparation. Et donc, le seul slot qui restait dans mes sujets d'intérêt, c'était Conan. Et, et voilà, et donc je continuais très très tranquillement à développer le système. C'est-à-dire que travailler un peu dessus, le laisser dans une armoire pendant des mois, retravailler un peu dessus. Parce qu'en attendant, je travaillais sur d'autres trucs. J'avais d'autres jeux, on va dire. Et surtout, j'avais personne pour sortir un aussi gros jeu. Même Dust n'aurait pas pu à l'époque, qui faisait Adventureur. En fait, c'était pré-Kickstarter tout ça. D'accord. Donc la question, elle se posait pas vraiment. Il n'y avait pas de sortir un structure gros qui jeu. existait pour. Non, et puis j'aurais pas pu faire une licence. Enfin, moi, À titre personnel, tu n'avais pas la C'était- possibilité d'acheter non. une licence. Et après, venir avec un projet et dire à une boîte d'édition, il faut en plus acheter une licence, ça faisait beaucoup de choses à financer. c'est ça voilà. En fait, initialement, l'intérêt de Romain Desbois, c'est que c'était une licence gratuite. C'est aussi C'est en ce droit, qu'aurait en pu. droit- en Voilà. droit commun. Non, en droit, ouais. C'est du domaine public. Du domaine public, voilà. C'est ce qu'aurait commun. notamment pu intéresser. C'est pour ça que je pensais que ça pouvait intéresser Days. Au final, c'est une grosse licence, elle est gratuite. Tu veux dire que les mecs de chez Day, c'est des rats, quoi. Ah non, carrément pas. Si, Mais c'est un peu ce que t'as dit, c'est un peu ce qu'il a dit. non, mais ils font du jeu familial. Donc, Ouais, le jeu non, familial, j'entends bien. ça implique. Faut éviter de mettre trop de sang. Et il faut des trucs très connus. Enfin, Conan, Oui, c'est oui. absolument pas. Enfin, Conan, c'est connu, mais c'est pas connu comme Robin des Bois. Et c'est surtout pas familial du tout. Enfin, Conan, au final, si on sort un peu de KS et du public core, ça n'intéresse personne. Ouais. Et d'ailleurs, ça n'intéresse pas beaucoup de monde, puisque d'ailleurs, initialement, personne ne voulait la licence. Faire Conan, personne n'y croyait au tout début. Ça a été assez chaud de trouver. Personne n'y croyait, sauf qu'après, et ça, c'est plutôt sympa, ça, par contre. Après avoir essayé le jeu, parce qu'on faisait tourner le jeu, notamment avec Léo, initialement, on n'a eu aucune difficulté à trouver un éditeur. Donc on a eu l'occasion de choisir. Et voilà, et puis c'est comme ça que ça a fini chez Space Cowboy. Et puis après, on s'est séparés. Mais dans la bonne humeur. Oui, visiblement, puisque tu fais quand même encore partie, d'après ce que nous dit ton suite, de la team Space Je ne Cowboy. suis pas partie de la team Space Cowboy, mais je suis, on va dire, je suis affilié Space Cowboy. Enfin, Ouais. j'habite là-bas. Mais voilà, ça s'est très très bien passé. Donc en fait, ce qui est très rassurant, c'est de se dire que finalement, le jeu a plu à un et des éditeurs après coup, parce que ça fonctionne d'un point de vue mécanique et qu'il est intéressant d'un point de vue mécanique, et que c'est pas vraiment Mais tant la licence a été un frein. Pour vraiment, La licence a été un frein. Ah ouais, vraiment un frein. Renais-toi un peu ton pinceau, D'accord, s'il te plaît. pas de problème. Non, ça a été un frein Non, mais pour parce toi aussi, que si tu veux galérer après. la licence apparaissait un peu éculée, si je puis employer ce mot sans choquer personne. C'était de l'humour. choque ? Non, c'était de l'humour. Donc voilà, ça paraissait un peu vieillot, un peu dépassé. Il y a eu beaucoup de jeux qui avaient été faits, qui avaient été des fours commerciaux, donc c'était un peu dangereux aussi. Ouais. Mais par contre, voilà, moi dans ma tête, si on passait par KS, et c'est pour ça que c'était même avec Space Cowboy, le deal c'était OK, mais on passe par KS. Avec Space moi, Cowboys aussi, d'accord. je voulais Ça, passer c'est un par truc KS. que tu as prévu depuis le début, quoi. Space Cowboy n'était pas chaud du tout pour KS. Moi, je voulais KS parce que j'avais toujours été persuadé que le public pour ce genre de jeu, c'est-à-dire des très très gros jeux, nécessairement chers, et sur des sujets, surtout sur des thèmes au final très Geek geek. oriented. Voilà, Ouais. exactement. Donc ce public-là est nécessairement sur KS plus qu'ailleurs. Parce que c'est un jeu qui sera pas acheté par Madame Michu, quoi. Enfin, Ah bah d'accord. Madame Michu. Michu, elle n'a pas le droit d'être geek, en fait. Madame Michu, Madame Michu, elle joue au Scrabble. elle n'achètera pas Conan.
Alors c'est très bien le Scrabble, moi je joue au Scrabble, je suis un très gros joueur de Scrabble, mais Non, non, je pense qu'on a bien compris l'idée, mais alors justement, qu'est-ce qui fait la différence entre un jeu de figurines qui va être, j'essaye de me cadrer bien là quand j'ai la figurine dans les pattes, qu'est-ce qui fait la différence entre le choisir KS et passer par un circuit d'édition traditionnel? Parce bah, que finalement, c'est quoi l'idée? Moi, je suis un profane, c'est je la ne suis, question de je suis la... pas dans les, je suis pas dans les rouages, les engrenages du système de l'édition, de la distribution, du développement et tout des jeux. Je suis au bout de la file, je suis le client. Et je me dis, je comprends bien l'intérêt d'un KS pour un auteur qui veut sortir son jeu. C'est pas facile de trouver un éditeur, ou l'éditeur ne lui dit pas oui tout de suite, mais lui, il aimerait le développer. Ça lui permet de se financer pour pouvoir finir le développement de son jeu. C'est le cas de beaucoup de projets sur Kickstarter. Pas forcément des jeux, mais tout un tas d'autres projets. Le mec qui fait des patins à roulettes à moteur, tu vois, des trucs comme ça, où clairement, il n'a pas les thunes pour fabriquer ses patins à roulettes, il a tout, il pense que ça va marcher, il lui faut un peu d'argent pour développer, et il compte sur la participation des gens. Là, tout est développé en fait, si Ouais. j'ai bien compris. Oui, bah Et justement, vous passez quand même par ce système de financement. Alors, pour quelle raison? C'est parce que vous voulez devenir des millionnaires non, avec non. des grandes villas, avec des grosses piscines, ou c'est parce que vraiment il y a un intérêt dans le développement? Enfin, je suppose que tu ne vas pas me répondre ça, mais il y a vraiment un intérêt dans le développement de ce type de jeu. Et quel est cet intérêt en fait? Alors, Quel intérêt vous y trouvez? non, mais, Si ce n'est financier, parce que je peux non, comprendre mais que ça justement, aide il y a à asseoir évidemment, le projet, quoi. il y a évidemment un intérêt financier important, mais c'est que justement, l'aspect financier, en fait, c'est un jeu qui, avant KS, n'est pas faisable parce que ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Le problème, c'est que chez nous, on a, ce que je dis, en développement, donc je dis bien en développement, là, on claque 150 000 euros. Donc ça fait quasiment, maintenant, ça fait quasiment 200 000 $. On est à 1,24, je crois. Donc c'est juste colossal. En fait, c'est un projet qui ne pourrait pas exister sans Kickstarter. C'est-à-dire que maintenant, il faut sortir des boîtes. Et pour sortir des boîtes, par contre, bah là, on n'a plus d'argent pour sortir des boîtes. Et de toute façon, même si on avait de l'argent pour sortir des boîtes, ça ne permettrait pas de les... Enfin, la boîte, par exemple, ce qu'on appelle la boîte de luxe, là, ou même Ouais. la boîte avec stretch goal. Si on devait passer par les boutiques avec tout le matériel que ça comporte et avec les coefficients classiques, Mhm. bah, comme j'ai déjà pu le dire ou l'écrire ailleurs, on en a pour 250 euros. Et c'est juste invendable à ce prix-là. Enfin, qui va acheter un jeu de 250 euros? C'est impossible. Mais Alors que sur KS, bah, au lieu de 250 euros, tu vas avoir pour une centaine d'euros l'équivalent en matériel de 250 euros que tu aurais en boutique. Et donc, tu vas pouvoir le vendre, le jeu sur KS, alors que tu ne peux pas le vendre en boutique pour des raisons de prix. Parce que, bah, à cause de la désintermédiation, tu peux te permettre de vendre le jeu, enfin, tu peux te permettre justement de le faire des économies d'une certaine vendre, manière. voilà, de le vendre à. Bah, tu conserves ta marge, toi, Mhm. mais c'est vrai que dans l'histoire, tu es le seul à marger. Et il n'était pas question à aucun moment de faire un truc, ça va te hérisser le poil, mais de faire un truc moins ambitieux, c'est-à-dire d'être quand même, essayer de rester un maximum dans le respect de la licence, mais avec, t'embauches moins d'illustrateurs, t'embauches les scénarios, tu te débrouilles avec toi et l'équipe de développement pour les faire, mais vous embauchez pas d'autres gens pour les scénarios. La même chose pour les sculpteurs, au lieu d'embaucher toute une équipe de sculpteurs, vous en embauchez un ou deux et puis vous faites plus de... Il y a un seul Conan, il y a... Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? ça sera pas le même. Parce pour que moi, c'est plus finalement, le même jeu. ça c'est un petit peu du plus aussi. La mécanique de jeu, elle serait la même. Ouais, mais c'est pas le même jeu. Déjà, la mécanique, ne serait-ce que la mécanique, parce que ça demande le plateau, etc., etc. Déjà, ça coûte très cher à produire. Ouais. Parce que c'est un moule spécial, parce que la quantité de plastique, là, pour le coup, est très importante, parce que sur un moule, le moule du plateau, bah, sur ce moule-là, on ne peut faire que le plateau, et que c'est un moule beaucoup plus grand que les moules figurines. Mhm. Donc, tu vois, si, je peux le faire, mais alors ça veut dire que, par exemple, à la place d'avoir le plateau du mâle, tu vas avoir T'as un plateau carton et puis Non, tu ouais. avec des emplacements. Tu vois Ouais, ce que je veux mais dire? moi je veux pas ça. D'accord. C'est pas le jeu dont je rêve. Euh, Moi, je veux que le mec, quand il ouvre sa boîte, ce soit comme lorsque j'ai pu ouvrir ma boîte de Space Marine, par exemple. Enfin, de Space Marine. De Space Hulk. De Space Crusade. Space Exactement. Conan. Ouais, c'est vrai que
C'est vrai moi je me souviens de l'avoir acheté chez Jouet C'est, Club. enfin, Enfin, de me l'être fait offrir chez Jouet Club, j'étais tombé dessus, j'étais genre, ah, c'est génial ce truc. Et c'est vrai que quand tu sortais tout ton matériel, Bah, voilà. tes couloirs, Voilà. tu mettais tes portes, pour moi, c'est autre chose. le Enfin, plateau de chaque joueur là, en thermoformé, en plastique thermoformé, où tu enfonçais ton truc avec ton petit curseur et tout. Enfin, c'était l'immersion tout de suite. Et Exactement. c'était excellent. C'est Pourtant, juste les mortel. figurines, quand on les voit maintenant, elles sont ridicules. Enfin, Ouais, les mais, Space Marine faut- monobloc avec les trucs à clipser, c'était. Mais c'est mes premières figurines peintes en fait. J'ai commencé là-dessus moi, et c'est vrai que c'est tout de suite, tu étais, vraiment dans le jeu. Tu étais dans les couloirs avec tes Space Marine à lutter contre de l'orque et du Gen Stealer et de l'Eldar pour les extensions. Donc c'est cette volonté-là quoi, en fait, que vous avez, enfin Bah, que tu avais toi. Et dès le début, tu as eu cette envie-là. Ah oui, moi j'ai toujours voulu À aucun moment, tu faire t'es dit, ouais, là, je tiens une mécanique super sympa. La licence Conan, ça pourrait être un moyen d'exploiter cette mécanique. Et puis après, non, tu avais vraiment envie, toi, dans parce que ton parcours d'auteur, de créer un jeu comme ça. Parce qu'après, tu es aussi responsable avec des potes à toi de Adventurers, avec Ouais. Guillaume Blossier, et puis là, donc c'est juste avec Guillaume. c'est juste à Guillaume. Ah oui, c'est Rush and Crush où il y Ouais. avait une troisième personne. Et déjà, enfin, Adventurers, c'est du Indiana Jones, on est dedans à fond, il y a le matos et tout, enfin, c'est Ouais, super mais sympa. justement, mais je voulais aller plus loin dans ce côté. Ça me rappelle, moi, dans ça ce m'a côté ça m'a matos, rappelé en fait. un jeu de société quand on était môme, l'île interdite ou je sais Ouais. plus trop quoi. Tu sais, avec le volcan au milieu, Ouais, tu avais je la me boule qui. souviens très bien de la pub. C'est Ouais, pareil, j'avais voilà. pas La joué, pub, mais elle donnait la tellement pub, envie elle marquait grave. Ouais, enfin, ouais, tout à fait. voilà quoi. Et quand j'ai vu les Adventurers, Bah, je me la suis dit, boule, mais ça, c'est clairement un clin d'œil à l'île à interdite. Indiana, Enfin, ouais, bien sûr. Mais... enfin, voilà, mais donc Indiana Jones, c'est. Mais justement, non, je veux pas un produit classique, quoi. Je veux vraiment un truc qui. Ouais, j'ai envie que le jour où tu reçois ta boîte et que tu l'ouvres, bah, que tu ressentes, ouais, moi ce que j'ai pu ressentir quand j'ai ouvert ma boîte, Ouais, des ouais, Space ouais. Crusade, enfin des trucs, waouh. Le Voilà. vrai cadeau de Noël, le truc. Ouais, un truc que t'as pas. Moi, je suis désolé, enfin, il y a aucun jeu qui m'a fait ça depuis. Oula. C'est parce que on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même une dimension, enfin le matériel a quand même son importance dans le ressenti, dans la dimension plaisir que tu vas avoir avec le jeu. Parce que sinon on jouerait tous, mais même pour le jeu à l'allemande, sinon on jouerait tous avec des diagrammes. Ça marcherait aussi, enfin c'est pas... Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais t'as raison. C'est vrai que si on pousse le vice tout au bout, on joue qu'à des jeux abstraits, quoi, après. Voilà. Ouais. Enfin de toute façon, mais comme le jeu de rôle, Oui, enfin, on est dans une quoi qu'il abstraction. arrive. Derrière, justement, derrière, tu génères autre chose. Et le matériel, ça pousse à l'immersion et c'est ce qui permet. C'est pas le matériel lui-même, c'est le matériel comme facteur d'immersion qui fait qu'ensuite, bah, tu génères de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant enfin, ce qui est intéressant dans le jeu, je trouve. Enfin, un des intérêts du jeu et notamment du jeu à l'américaine, c'est de générer de l'histoire, de générer de l'imaginaire. Ce pourquoi est fait le jeu de rôle, par exemple, Mhm. c'est générer de l'imaginaire. Évidemment, on n'est pas du tout dans le jeu de rôle, on n'est pas dans un hybride jeu de plateau, jeu de rôle, euh, mais malgré tout, l'objectif c'est quand même de générer de l'imaginaire. Pour moi, une bonne partie, enfin, tu vois, suite à un test de Conan, il y a des échanges, des discussions, quand on se refait la partie, bah là je suis content. Je Quand tu considère te racontes l'histoire, quoi. Exactement, quand tu Ouais. te racontes l'histoire, voilà. Je considère que dans un jeu où tu te racontes l'histoire, bon bah t'as tout gagné derrière. Même si c'est pas du jeu de rôle, mais c'est vrai que moi j'adorerais, enfin plus je me rapproche du jeu de rôle en termes de sensation de jeu, bah plus je suis content. Parce que pour moi le jeu de société, enfin pas mal de jeux enfin je recherche ce que je trouverais dans le jeu de rôle. Donc plus des ersatz au jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle, malheureusement, demande beaucoup plus de temps, demande des gens disponibles, etc. etc. Donc s'il y a moyen de retrouver... Puis il y a quand même un vrai effort à fournir dans le jeu de rôle. Ouais. C'est un petit peu la différence, je trouve, entre le jeu de rôle et le jeu de société. Au niveau de l'investissement, c'est un petit peu la différence d'investissement qu'il y a entre un jeu de société et un jeu vidéo. Exactement, je suis d'accord. Oh, putain, il est d'accord. Ouais. Tout est dit. Si vous n'avez pas compris, vous nous demandez. Hein. Mais nous, on s'est compris, donc voilà. Vu qu'on n'est qu'entre nous à discuter entre nous. Ouais, moi, je suis très friand de ces jeux où on va pouvoir se raconter une histoire aussi, parce que aussi j'ai des souvenirs de rôlistes où tu repars et la partie se finit. Bon, il faut avoir un très très bon master, etc. quoi, et où tu as l'impression d'avoir vraiment vécu l'histoire sincèrement.
Voilà, ça discute avec Erwan visiblement, Ouais. hein, à fond la caisse. Ouais, alors c'est rigolo parce que donc il y a une file très importante sur le site de Trick Track dans la discussion de la partie discutons projet participatif. Ouais. Hein, donc un truc qui a franchi les 600 pages aujourd'hui ou hier, Ah oui. je sais plus, un truc comme ça. Ouais, aujourd'hui. Donc qui est sur le futur jeu Conan par Monolith. Et alors c'est très rigolo parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe où on sent que les gens sont très investis. Non, je regarde. Elles sont pas bon. Si, si. Les gens sont très investis, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout des acteurs du projet, qui y mettent vraiment du cœur à soutenir le projet et à donner leur avis sur ce que le projet pourrait être, ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il est, etc., etc. Alors c'est vraiment très très rigolo de voir ça, l'engouement qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'il y a 500 personnes ou 500 000 personnes qui sont dans cet engouement-là, mais ça veut dire que les gens qui y sont accrochés, qui y sont intéressés, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les futurs pledgers, les futurs acheteurs, les futurs joueurs de jeu et vous, quoi. Et l'équipe de développement et tout. C'est assez marrant à voir. Initialement, Quoi. enfin nous, on s'attendait pas du tout à ça. Le sujet, il est né suite à un article qu'il y a eu dans Ravage. Un article très court qui était à l'époque faux en plus, puisque à l'époque, il annonçait que le jeu serait chez Space Cowboy. Et c'est en fait, C'est quand il disait que le prochain Ravage sortait un mois après, c'est ça? je sais pas. C'est Je taquine, parce que je suis un lecteur de Ravage depuis le premier numéro en fait. oui, bah, donc ça fait. Mais T'en as lu 3. Depuis le numéro 1. Non, non, mais pas de la reprise de Ravage il y a longtemps. Le vrai 1 il y a très très longtemps. Mais y avait voilà, des et du maquettes coup, à la Histoire, mais on enfin. pensait pas que ça partirait comme ça. Enfin, après, faut faire attention, faut raison garder parce que c'est très français. Enfin, c'est très alors le sujet C'est commence. très syndrome forum quoi aussi. Hein. C'est Ouais. tout le monde donne son point de vue, tout le monde et puis il y a des gens qui finissent par avoir l'impression qu'ils ont leur mot à dire dans comment vous Ah allez non, développer le c'est truc. pas ce que je veux dire, c'est que il y a 600 pages, mais il y a 600 pages en France. Moi, j'attends de voir vraiment le KS. Mondial, ouais. Bah, pour voir est-ce que le jeu est susceptible d'intéresser aussi les autres, et notamment les Américains, puisque bah, sur un KS de ce type, on devrait avoir 80% d'Américains. J'ai du mal à imaginer. Bon, là, je pense que de toute façon, on aura une surreprésentation de Français, parce que justement, parce que le projet est Très suivi, très attendu. suivi en France. Mais mon inquiétude, ça porte sur le fait que est-ce qu'on va réussir à déborder sur les US, qui normalement devrait être notre premier marché. Et là, j'en suis pas sûr, puisque Ouais. a priori, pour moi, là, actuellement, c'est la France. La France représentera de toute façon une très très grosse part des acheteurs. Mais là, à l'heure actuelle, parce que bon, bah, il y a Trick Track, le forum de Trick Track qui fait que vous savez où en sont les joueurs français. Mais Board Game Geek, par exemple, qui est l'autre média anglophone du jeu de société, quelle visibilité vous avez sur Bah là, ça Board Game Geek, vous? C'est-à-dire comment ça- vous y êtes exposé? Ça commence, mais grâce au gars Trick Track, justement. Ouais. Les forumers de Trick Track sont allés massivement sur BGG, ont ouvert des sujets sur BGG, etc. Donc il y a eu des relais ensuite, on a pris de la pub, etc. Mais encore une fois, c'est grâce aux forumers de Trick Track qu'aujourd'hui le jeu existe aux US. D'accord. Mais pour l'instant, on est bien sûr dans des proportions bien moindres par rapport à Trick Track. Je ne sais pas comment je lui fais ses poils. C'est peut-être le moment de mettre du vert. Du vert sur du marron, c'est dégueulasse, non? Ah ouais, je sais pas, moi je dis ça. Hein. Avez-vous des vidéos de présentation courtes prêtes pour le caisse? En fait, il y a là, les gens sur le chat posent beaucoup de questions parce qu'il y a Erwan qui est là, donc qui est Erwan Asquette, qui est de Bombix et de l'éditeur Ouais. Bombix et qui est l'éditeur aussi Monolith avec Ouais. Fred, avec Louis Ouais. Asquette, son frère. C'est ça. Il y a d'autres têtes de proue, figures de proue chez Monolith ou c'est tous les Non, trois? là, c'est tous les trois. C'est tous les trois, ouais. Voilà. Et après, il y a des gens que vous embauchez pour la com, pour les illustres, pour la sculpture. Voilà, c'est ce que je disais, du travail pour les par projet. développements de Voilà, scénar vraiment et du tout. travail par projet. Ouais, C'est-à-dire que, et je pense qu'on continuera. Enfin, là, si Conan marche bien, je pense qu'on retravaillera par projet comme ça, parce que c'est intéressant de réunir Des Dream Team. pour un jeu donné, pour un jeu donné, des compétences données. Ouais. Franchement, c'est quand même sympa
donc là, moi, c'était la première fois, donc j'ai eu des petits problèmes de gestion. Je suis très bordélique. Je suis pas. Je pense que je suis très mal placé. Je suis pas quelqu'un qui peut gérer des équipes. C'est pas. Mais c'est toi qui le fais. Ouais, mais je suis mal organisé. Je suis vraiment. Je suis très très mal organisé. Mais par contre, malgré tout, ouais, je pense qu'on continuera à fonctionner comme ça parce que. Parce qu'il y a un gain il y a des potentiels gains de temps énormes. Euh, et même, voilà, c'est sympa d'avoir des noms pour les figurines, même des noms pour les scénarios. C'est quand même super sympa, je trouve, de dire, tiens, là on a un Boza, là on a un Catala, là on a un Maublanc, c'est quand même. Alors justement, ça s'est fait comment ça? Parce que toi, tu développes une mécanique, tu développes dans ta tête une idée d'un jeu que tu voudrais avoir fini avec des illustrations de malade, un matériel génial du Père Noël dans la boîte, et, euh, et les scénars, parce que c'est un jeu à scénar, Ouais. c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un jeu où tu te dis, tiens, allez, on sort les figurines et puis on fait une partie. Non, parce Il y a un que setup de justement, base et puis voilà, on fait ce qu'on veut. Il y a vraiment. c'est toujours C'est la scénarisé, problématique il y a des du. objectifs particuliers, etc. Donc toi, dans ton développement du jeu, à toi, avant de convoquer cette équipe de développeurs, t'en étais où dans les scénars en fait? Dans le scénar, Quelle est ta production à toi en matière de scénar? Pour l'instant, j'en ai fait 4, enfin 3, D'accord. bientôt 4 là. J'en termine un. Mais c'est pas. Comment dire? C'est pas. Enfin, la partie scénar, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans les jeux, c'est pour ça aussi que je suis pas un gros joueur, hein, je pense. C'est parce que. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est faire des mécaniques. C'est aussi ce qui m'intéressait en jeu de rôle, essentiellement, c'était les mécaniques. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore faire des mécaniques. Et donc, mais faire des scénars, je suis pas. Enfin, comment dire, ça me saoule en fait. Enfin, ça me saoule rapidement. D'accord. Donc moi, voilà, ce que je voulais faire, c'est une mécanique complète, mais vraiment, par contre, je veux totalement garder la main entièrement sur la mécanique. Je suis pas, voilà, on va dire que voilà, ce qui m'intéressait, c'est vraiment faire la mécanique. Et derrière, ça me dérange pas du tout, par contre, que d'autres la déroulent. C'est pas un problème. Donc, pour gagner du temps et aussi pour avoir des expériences de jeu qui soient différentes, je pense que c'est intéressant de faire appel à plusieurs personnes. Et donc là, on fait appel, ouais, à beaucoup de monde. Est-ce qu'il va y avoir des clins d'œil des différents auteurs de leur univers à eux, de développement de jeux ou de même carrément des univers de jeux pour lesquels dans les scénars de Conan? Pour l'instant, c'est pas prévu, non. Euh, Après, pourquoi pas à l'avenir, on peut imaginer pas mal de choses. Moi, je compte beaucoup sur le site pour vraiment derrière remplir. Enfin, j'ai vraiment envie de faire un maximum de suivi. J'ai envie que le jeu vive. Ça, c'est un credo depuis quelques années. Mhm. C'est je veux que les jeux vivent longtemps. Enfin, Puis là, ça s'y prête carrément en fait. bah, je pense. Parce que tu prends l'exemple des bâtisseurs où tu expliques que tu en fais un deuxième et pas une extension, parce qu'en gros, pour le prix que coûtait déjà le premier, Ouais, t'as aucun c'est ridicule intérêt. de sortir une extension qui va coûter quasi le prix Voilà, du on jeu va de la base. vendre 3 euros moins cher. Ça pas, Tout le monde va crier à l'arnaque. à 3 euros près, je préfère avoir un nouveau Et, jeu et entièrement. c'est une manière de développer un jeu sur l'avenir. Mais là, en fait, ce que tu fais, c'est qu'avec Conan, enfin ce que vous faites, c'est que vous laissez la possibilité, un petit peu comme c'est le cas sur Claustrophobia, ou dans une moindre mesure, parce que le jeu a eu moins de succès que Claustrophobia, pour des raisons de format, je pense, de durée, que Earth Reborn de Christophe Bolin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bollinger, ouais. C'est qu'en fait, vous allez donner la possibilité aux joueurs, à la communauté de joueurs, de créer ces scénarios, de les partager via votre site, c'est ça? Alors ça, oui, Donc le jeu c'est- va vivre aussi de cette manière-là. Ah, mais ça, c'est très important, justement. Après, ça exclut pas éventuellement des extensions Ah non, non, bien qui sûr. pourraient suivre de Ah, votre c'est part, avec une, de nouvelles figurines, de nouveaux plateaux, c'est une avec des certitude. scénarios Enfin, signatures, des trucs comme ça. Ouais. ouais, ça, c'est une certitude, même si le jeu marche. euh, c'est clair que je vois pas. Il y aura un Enfin, suivi de gamme ouais. aussi en dur, quoi, Oui. pas seulement communautaire en fait. Ouais, parce que là, en fait, sur le modèle de ce qu'est en train de faire là, par exemple, ce que font Maublanc et Boza, c'est-à-dire
sur des boîtes alors bien sûr beaucoup moins chères et thématiques, en explorant, j'ai envie ensuite qu'on explore un peu tout l'univers de Conan. Mhm. Donc, parce qu'il y a quand même des différences très très marquées entre les différents peuples, entre les cultures, esthétiques aussi. Et en termes de scénario, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Enfin, là, par exemple, pour le moment, on n'explore pas du tout tout ce qui est les Uaguirs, donc les Bédouins, les pirates du désert. Ouais. Moi, c'est un truc que je veux explorer à terme. Je trouve que en termes d'histoire, comme en termes esthétiques, donc aussi bien de maps que de figurines, ça peut donner un truc super. Donc vous ouvrez un univers en fait. Bah ouais, enfin j'aimerais bien. Peut-être, mais, Oui, oui, parce que c'est vrai que les choses sont pas encore faites. Ça se trouve, le C'est 5 ça. janvier, il va y avoir 3 personnes connectées sur le pledge. C'est ça. Et puis voilà, hein, vous allez repartir la queue entre les jambes. J'ai assez peu de doutes sur le fait que ça fonctionne quand même, parce que même si on voit ça effectivement du suivi Tritrac, la France et tout, les figurines, elles sont sublimes. Et encore une fois, effectivement, c'est pas un jeu de figurines, c'est un jeu de plateau avec des figurines. Mais rien que pour ça, je pense qu'il va y avoir une partie du public américain qui va suivre. Parce que voilà, quand on joue un peu à des jeux de figurines, on sait combien ça coûte une figurine. Quand on voit la qualité de vos figurines, la possibilité de les réutiliser dans d'autres jeux entre proxy, parce que c'est une réalité, il y a aussi ce genre d'achat sur KS. Et par-dessus ça, il y a un jeu immersif en scénario court, avec un coop asymétrique, etc. etc. Enfin, je veux dire, quel joueur n'a pas envie de tester, quoi. Justement, le truc, c'est que, par exemple, tous les tests qu'on a fait en France, bah, on n'a jamais vraiment. Le problème, c'est on n'a jamais fait jouer les Américains. Et moi, ce que j'aimerais, toute la com qu'on a pu faire, elle se base sur du test. C'est faire jouer les gens. Mhm. Donc souvent, on critique le fait qu'il y ait pas mal de com sur les jeux que je fais, à cause des bâtisseurs, hein. Mais avant bâtisseurs, la question ne se posait pas tellement, je trouve. Mais il faut bien voir sur Conan, la com, elle est entièrement basée sur le test. Et le test réel, quoi. Le test c'est des vrais gens qui viennent tester le proto. Donc ça, je trouve que c'est de toute façon plutôt sain. Sauf que les Américains, et c'est ça mon inquiétude, parce qu'ils sont aux États-Unis, n'ont jamais eu l'occasion de jouer. Et donc eux, le côté... c'est pas moi de le dire, mais s'il se trouve que le jeu est bien, c'est pas à moi de le dire. Eux ne le savent pas. En fait, eux, les Américains, tout ce qu'ils vont avoir, c'est ce que. Oui, mais il y a combien de sont personnes des qui ont images. joué au jeu en France? Là, je pense qu'on a dépassé les 500. Parce que même moi, j'y ai pas joué facilement. en fait. Hein. Il n'a pas de proto, je suis très content. Oui, c'est vrai que tu n'y as pas joué, toi. Non, Ouais, non. c'est vrai. Ouais, ça craint. J'attends l'invitation pour. On a amené à se revoir de toute façon, parce que moi, je me laisse pas inviter au restaurant par un homme sans lui rendre son invitation. Il n'y a pas moyen. Ok. Mais en tout cas, ouais, parce que je suis payé pour faire ça. je tiens à soulever tout de suite le voile sur un problème. Il est évident que Frédéric Henry, Erwan Asquette, son frère, arrosent tout le monde sur leur passage pour qu'on dise du bien de leur jeu. C'est une évidence. Je fais rien. Non, mais les gens qui travaillent pour moi sont toujours payés. Ça, c'est. Non, mais sérieusement, c'est marrant parce qu'il y a on aussi a déjà pas parlé, mal, mais ça, c'est pas possible autrement. il y a des débats comme ça assez rigolos sur le forum de temps en temps de Trick Track avec, comme le coup des bâtisseurs où moi j'avais trouvé ça un petit peu idiot idiot, c'est mon point de vue, après les gens font ce qu'ils veulent, mais de dire ouais, il y a beaucoup de com autour de ce truc et tout. Faut pas oublier que Trick Track c'est une volonté de Monsieur Fall de faire des choses et qu'il a envie de faire. Que vous connaissez, qu'il trouve que le projet il est sympa et il trouve intéressant, lui en tant que personne qui s'intéresse au jeu, de voir le développement d'un projet du début à la fin. Et si c'est avec des personnes qu'il aime bien, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, pourquoi se faire chier, quoi. Donc, et puis nous, ça nous permet en tant que joueurs de voir aussi le développement d'un jeu. Après, on peut dire que c'est de la com, que c'est de la pub cachée, que c'est du copinage et tout. Non, mais Oui, il y a toujours un peu de copinage. Évidemment, il y a de la com quand tu parles d'un truc. Maintenant, de là à dire qu'il y a un espèce de moyen de vouloir contrôler le monde du jeu ou de vendre des trucs alors que les gens n'ont pas envie de l'acheter, c'est ridicule. Si on est assez bête en tant qu'adulte pour dire « Oh, ce truc-là, il buzz, tout le monde a l'air d'aimer, ça veut dire que je vais aimer aussi, je me jette dessus », alors qu'il y a des trucs où on voit les parties, voilà, on peut lire les règles souvent avant et tout. Voilà quoi, si 15 €, vous n'avez pas envie de lâcher les 15 € dans ce jeu-là, personne vous force à le faire. Et si tous vos potes ont lâché 15 € et qu'ils vous prennent pour un débile parce que vous ne l'avez pas fait, changez de pote quoi. Donc,
Moi, j'ai bien aimé suivre ce projet-là, mais comme d'autres projets, comme les projets de Catala, je me rappelle d'un truc qu'il avait fait, Catala, avec des gens d'une école du côté de Bordeaux, là, c'est Burdigala, je crois d'ailleurs. Non, peut-être pas Burdigala, comment s'appelle le jeu, je sais plus. Je trouvais ça super sympa. Il y a des gens maintenant, les news sont ouvertes à tous sur Trick Track, il y a des gens qui parlent du développement de leur jeu et tout. Bah, c'est cool quoi. Après là, il se trouve que c'est Monsieur Fall qui prend un petit peu, c'est lui qui a le site et c'est lui qui en parle, mais il y a pas, moi je trouve pas qu'il y ait plus que ça une surexposition. Il y a tellement de choses à voir sur le site de Trick Track et sur le net en général. Il y a une exposition. Oui, bien sûr. Après, Mais là, sur Conan, par exemple, enfin, alors oui, on parle beaucoup de Conan, mais on parle beaucoup de Conan, ça reste. Enfin, je trouve qu'on n'est pas responsable du fait que le forum soit très très actif. non, parce que moi pour Tu suivre ne le verras fil, jamais remonter le C'est forum. Tu vois, c'est très pas, rare quand vous intervenez et puis il n'y a pas besoin de vous déjà pour que le sujet remonte. Il est quasiment tout le temps dans les 3 premiers de cette partie-là de la discussion. Et on ne sent pas du tout, enfin, vous lâchez pas des images toutes les semaines, mais même sur la page Facebook de Monolith, quoi. C'est quand même. Bah, Vous mais avez donné après, des infos quand vous en avez eu, parce que ça vous faisait plaisir. Et puis voilà, enfin, on ne sent pas le truc à outrance non plus. Donc bon. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a des gens qui oublient de prendre un peu de recul par rapport à ce milieu-là, par rapport au milieu de leur passion. Et puis bon, on peut comprendre aussi que. Bon, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas, et puis qui ont envie de le dire. Hein. Moi, ça me. non, mais bien sûr. Après, sur la com, je te dis, enfin, le mec qui veut, enfin, si tu veux ignorer, enfin, si tu veux, par exemple, sur Facebook, pas avoir de Conan, bah, c'est facile de pas avoir Conan, quoi. Enfin, Et c'est pareil sur le forum de Trick Track. Enfin, il n'y a pas tous les matins une news postée par Mops ou par Fall sur allez voir allez voir Conan. Enfin voilà. Et c'était pareil pour les bâtisseurs. Il y avait un suivi du projet bâtisseur. Voilà. Maintenant, moi je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de faire les choses. Je dis pas ça parce que je suis reçu par Monsieur Fall et ici. C'est juste que. non, mais Enfin, pourquoi s'embêter à se dire que derrière il y a un complot ou qu'il y a une manipulation de masse ou quoi que ce soit? Ça reste quand même un milieu de niche. Enfin, vous n'êtes pas à vendre, vous n'allez pas vendre 500 000 boîtes. Enfin, si vous vendez 500 000 boîtes, je serais très content pour vous, surtout si le jeu mérite en fait, surtout ça. Mais tout le monde sait que si, ouais, bah voilà. Mais c'est parce que c'est le milieu qui veut ça. Mais si le jeu est une bouse. De toute façon, au bout d'un moment, il y a quoi? Il va y avoir 5000, mettons, si c'est un bon Kickstarter, ça c'est fait un quoi à très peu bon près? Kickstarter, c'est 5000, 5000, ouais. voilà. S'il y a 5000 gars et nanas qui vont 5000, c'est backer, un très très bon voilà. Kickstarter. Là, on en est dans du zombicide. C'est ça. Voilà. 5000 personnes, c'est ridicule, quoi. Bah, c'est pas. C'est pas grand-chose, je veux dire, par rapport à un marché économique et tout. Enfin, vous comptez pas qu'il y ait que les gens de Kickstarter qui achètent le jeu. S'il y en a 5000, enfin, je suppose que vous n'allez pas tirer juste 5000 boîtes de Conan. Non, je pense pas enfin, le tirage, pour l'instant, j'ai aucune idée du tirage. Enfin, mais je en me tout rends cas, peut-être pas compte non plus. Mais disons, ça veut dire que si le jeu est pas bon, ça va vite se savoir. Et puis voilà, ça va se dégonfler et c'est tout. Et encore une fois, il y a quand même, et je dis ça pour Conan, mais c'est vrai pour la plupart des jeux maintenant, il y a quand même un suivi de gamme, enfin un suivi de projets souvent par les auteurs eux-mêmes, par les maisons d'édition qu'on peut voir sur Trick Track. Il y a des Trick Track TV, et sur d'autres médias, il y a des vidéos règles et tout. On peut très bien se renseigner avant d'acheter un jeu s'il vous plaît ou pas. Donc je vois, en fait, moi je trouve que c'est un faux procès qu'on vous fait. C'est vraiment, c'est un petit peu comme si on va vous forcer. C'est vrai que ça, c'est une histoire qui a été très prégnante, on va dire, sur la com. Après, moi, j'assume complètement le fait de communiquer. Moi, je l'ai déjà dit, voilà, la com, pour moi, c'est C'est vital, l'arme, quoi. ouais, et puis c'est l'arme de Enfin, ceux tu- qui tu- ne tu- font pas beaucoup de jeux. Tu fais C'est, ça, quand voilà. tu fais pas Ouais. beaucoup de jeux, tu y passes énormément de temps, ça te coûte extrêmement cher. Euh, et donc, bien sûr que tu en parles parce que tu ne fais que ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est beaucoup plus difficile de faire de la com quand tu sors 20 jeux, 30 jeux dans l'année, évidemment. Parce que dans ce cas, les budgets deviennent assez impossibles en fait de faire de la com. Donc, est-ce que c'est pas aussi de faire de nécessité vertu que de critiquer la com? Faire de nécessité vertu. Pour Dieu, toujours. Bourdieu, ouais, ce grand monsieur, Oui. qui a été mis à l'index quand même, hein, il y a pas très longtemps de ça, par un gouvernement, au niveau voilà, bref. Ce qui est quand même dommage, quoi, de se priver des grands penseurs français Exactement. contemporains. Mais bon. Bon, et sinon, alors, donc, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Parce que moi, en fait, je discute tellement et je prends tellement de plaisir à écouter tes réflexions et tout.
je brosse dans le sens du poil, hein, qu'on ne suit pas le chat et que moi je peins très peu, je peins vraiment super lentement, je fais de la bouse. Je vais vous montrer un petit peu quand même ce que j'ai fait à la caméra déportée. Parce que c'est un Martin peu, Wittberg qui doit bien connaître Bourdieu par contre. ah, N'est-ce pas Martin? Ah oui, parce que c'est Bah oui. un ancien enseignant, il me semble. Ouais. Donc voilà, il est tout marron, tout marron, tout marron, et je vais essayer de l'éclaircir au fur et à mesure. Et derrière, j'ai eu la petite idée de lui faire un pagne. Et il a une fourrure en fait qui est attachée dans le dos seulement. Il a un pagne devant, une fourrure attachée par l'avant. Il y a vraiment des détails, elles sont chambées les figurines, vraiment. Et je vais essayer de lui faire un truc version léopard un peu pour me la péter, mais ça risque d'être, on verra ce que ça donne. Alors Martin Wittberg, il avait fait une BD qui s'appelait, je me rappelle plus, Le journal d'un remplaçant, quelque chose comme ça. Et qui parlait de son début de carrière comme instit, où il allait dans des classes comme ça, appeler, et moi c'est mon métier en fait, je suis remplaçant dans le primaire, donc je remplace dans des classes des enfants de 3 ans à 10 ans, entre la petite section et le CM2. Donc on est des vrais enseignants, hein, c'est juste qu'on a choisi de faire ça. Moi j'ai choisi de le faire en tout cas. Et mon début de carrière, j'ai trouvé par hasard ces planches de Martin Wittberg sur le net. Et c'était, mais à la lettre près, mon quotidien à ce moment-là. Et c'est là qu'on reconnaît que c'est pas étonnant que le type derrière soit fait connaître et fonctionne. Parce que quand on arrive à parler aussi clairement, rapidement et avec humour, ouais. Waouh C'est pas mal déjà, je trouve. Mais je me moque pas de toi, non, ça va, hein, ça tient bien. Bah attends, on va voir. Il a un peu des grosses dents. Non mais attends, parce que je vais les... Oui, mais là c'est la première couche. Et t'as un gros pinceau, il va falloir que tu changes. Ouais, mais je vais lui jaunir, ça y est, je mets le... Parce que là il a les dents propres. Mais déjà, il a réussi à peindre partout, il a pas trop... non, c'est bien. On sent le gars qui a peint 5 joueurs de Blood Bowl il y a 15 ans, quoi, quand même. Ouais, t'as de beaux restes, hein. Un ogre. Contrairement à moi. Un ogre. T'avais un ogre. Voilà, là, on est à peu près dans... Tu sors pas des clous, quoi, ouais, voilà. C'est clair. Je vais lui faire les yeux rouges. Il est énervé, c'est un méchant. Et ouais, voilà, c'était très rigolo. Exactement. Ce spécialiste de la manucure. Ouais. Tu mélanges vachement bien la peinture, Fred. Ouais, mais Erwan, toi qui es peintre, ou qui l'a été, je flippe vraiment pour mes pinceaux en poil de non, Kiki non, Marc. Carrément pas. Tu vas voir. Oh merde. Parce qu'il y va un peu comme un plâtrier quand même. Non, ça, je surveille du coin de l'œil et... c'est la première couche. En fait, ne faites pas ça chez vous. C'est un travail itératif, vois-tu. Oui, et c'est vrai, ça je suis va d'accord de avec plus toi. en plus se préciser. Et à la fin, c'est ce que je suis en train de faire aussi, un travail itératif. Et je me rends compte que vraiment mes yeux ne sont pas du tout fabriqués pour pouvoir peindre sur le plateau de Trick Track. C'est très compliqué. Là, il faut le dire quand même, la lumière est incroyable. Ouais, et je me dis, j'ai pris une figurine avec un super beau visage et ça va être la catastrophe parce que là, voilà. Et puis je suis sur des teintes sombres. J'arriverai jamais à voir l'œil. Tout petit. C'est tout petit. C'est pas la première fois que tu entends cette phrase. Non. Ah yes, j'ai réussi. Oh putain, ça déchire. Non mais sérieux, faut mettre des lunettes grossissantes. Ouais, j'en ai, mais en fait, c'est vraiment la lumière. C'est pas trop les lunettes. C'est pas trop le fait c'est que vraiment la lumière fait que ça joue sur des ombres et tout, et que voilà. J'ai l'impression de peindre avec un œil fermé. Les distances et tout, c'est très étonnant l'impression que ça donne. T'aurais eu un super look en levant la tête face caméra. Ouais, je pourrais le faire, aller chercher mes binocles grossissantes pour les donner à Fred, et puis mais il faudrait que je me débranche et tout. Ça c'est pas mal, hein. Regarde, les yeux rouges, ça le donne. Regarde. Non, sérieux. Ouais, si, c'est super. Bravo Fred. On va pas le contrarier. Hein. Il a un bébé dans 15 jours. Le 5 janvier, il est papa. Faut pas l'énerver, le monsieur, quoi. C'est pas mal. Je suis assez content de moi. Bon, je vais essayer de commencer à éclaircir la peau. Bon, pour parler peinture un tout petit peu. Fred, il est parti d'une teinte très claire. Et certainement, il va appliquer un lavis comme vous avez peut-être vu si vous l'avez regardé, la vidéo qu'on a fait avec Mob sur le brossage à sec et le lavis. C'est-à-dire qu'il va finir par se munir de peau de lavis qu'il va trouver plutôt dans les autres, peut-être dans l'autre boîte là-bas. Ou là, non, il y en a là. Donc une peinture, excusez-moi, je fais un petit rototo. Vive le Tex-Mex. Et tu secoues ton bras devant la caméra en fait, Fred. Ouais. Et donc il va badigeonner sa figurine en faisant gaffe à mes pinceaux. Et du coup, ça va assombrir la figurine. Ah, ça y est, elle est cassée. Non, c'est bon. Ça va assombrir la figurine de manière générale et surtout dans les creux. Donc voilà la technique que Fred a décidé d'utiliser. Moi, je vais essayer plutôt d'éclaircir. Donc je suis parti d'une teinte comme je vous ai montré. Là, c'est vraiment du cuir.
cuir foncé, et je vais essayer de rehausser cette couleur avec des éclaircissements sur les zones qui ont besoin d'être éclaircies, avec une idée de la lumière, elle vient du dessus. Voilà. On verra si ça fonctionne ou pas, parce que faire ça, une peinture de peau, donc là ça s'appelle les éclaircissements successifs en fait, donc ça va être avec de la peinture diluée, ajouter des touches de peinture de plus en plus claires à des endroits de plus en plus précis pour donner un effet donner l'effet de volume tout simplement, rehausser l'effet de volume que donne la sculpture elle-même. Je vais tâcher, je vais voir ce que ça donne. Si c'est propre, c'est propre. Si c'est pas propre, je prendrai toujours comme excuse que c'est la lumière qui m'a gêné ou que l'odeur de Fred est vraiment trop insupportable. Ouais, bah ça, déjà, franchement, t'as du courage. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, mais c'est parce que j'ai du coton dans les narines en fait. Mais même comme ça, Hop, c'est pas facile. tu m'étonnes. Donc là, dans les guest stars, donc il y a les guest stars, voici, c'est des invités, mine de rien, au projet. Donc il y a Antoine Boza, Monsieur Alors. Seven Wonders, Zanabi, Ghost Stories, Donjon de Naheulbeuk, La chasse aux monstres, blablabla, Samurai Spirit, tout ça, pour les trucs plus récents. Je crois que c'est Samurai Spirit qui s'appelle. Et alors, il est tout seul sur un scénar ou il est avec Monsieur Maublanc, son comparse sur Donjon de Naheulbeuk et d'autres projets, qui est aussi le comparse de Monsieur Catala. Oui. Bruno de son prénom. Donc ils sont tous les deux sur un scénario. Oui. Et ensuite, Bruno Catala, lui, il est by himself. Tout seul. Ouais. Ouais. Sur une donc lui, enfin ils sont pas que sur un scénario en fait, ils sont sur une boîte. Ah d'accord. Sur une boîte entière. Ok. Donc, c'est-à-dire scénario plus map, enfin des scénarios plus une map plus avec des figurines propres, etc., etc. Ok. Et ils seront tous les trois dans la même boîte ou il va y avoir une boîte Catala et une boîte. Enfin, ça va pas s'appeler comme ça, je suppose. Non. Et donc ça, c'est des boîtes que vous prévoyez de sortir dans le futur après le KS ou est-ce que ça va apparaître pendant le KS? Pendant le KS. Donc Kickstarter, le KS, hein, pour ceux qui prendraient en cours. Ça va être pendant le KS. Ça veut dire qu'il va y avoir une boîte de base qu'on va retrouver dans les boutiques. Ouais. Tu vérifies qu'Erwan n'est pas en train de hurler, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis pas en train de dire. Donc, dans la boîte de base, il y a bien 3 versions de Conan. Je ne sais plus. Non, ça c'est une vidéo qui est passée sur War Beast. Beast of War. Beast of War, où Jamie, votre communicant anglo-saxon, anglophone en tout cas, avait annoncé que dans la boîte de base, il y avait trois versions différentes de Conan, alors qu'en fait, visiblement, non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Non, mais c'était à l'époque où il travaillait encore avec nous. Ah, il travaille plus avec vous? Ça y est, il s'est fait licencier à la suite de ça. C'est ça. C'est une blague ou pas? Non, c'est pas une blague. Ah ouais, d'accord. Oh, scoop. Ça va, Erwan? Tu cries pas trop? Non, c'est une blague. Bon, mais en même temps, hein, c'est vrai que si le gars fait votre communication, enfin d'une certaine manière, et qu'il sort ça en communication sur... C'est pas très grave. Non, mais moi, alors c'est ça que j'ai constaté, parce que moi je me suis inquiété. Je me suis dit, bon, les gars, ils sortent leur caisse bientôt, ils ont mis beaucoup de billes et tout, du temps personnel, professionnel là-dedans, tout ça, ça doit être un certain stress. Non, en fait, c'est pas des billes, c'est de l'argent. C'est ça le problème. Ah, c'est en argent en plus? Oui, c'est de l'argent, c'est pas des billes. Moi, je pensais que c'était fini. Non, c'est pour ça que c'est un peu... vache. Bon, pour ça alors que c'est un d'autant peu plus, si stressant, j'avais ouais. su, et je me suis dit, là, il va venir, donc c'est de la com malgré tout, qu'on le veuille ou pas. Moi, je ne l'ai pas fait pour les aider à faire de la com, j'ai fait parce que je trouve les figurines belles, parce que je trouve ça sympa, parce que ça fait vivre la communauté aussi qui a envie de voir les figurines et tout, parce que c'est un moment marrant, et que ça me permettait aussi d'aborder un peu la peinture de la peau. Et même si j'en parle très peu finalement, mais ça, c'est pas grave, on redistribuera ça dans d'autres Trick Track TV peinture. Et je me suis inquiété, j'ai envoyé un mail à Erwan et à Fred en disant, voilà, il y a des choses que je peux dire que pas demander à Fred, et les figurines, est-ce que vous voulez qu'on les monte comme ci, comme ça? Si finalement on n'a pas fini de les peindre, on va les montrer, des figurines pas super bien peintes, c'est peut-être pas ça. Et j'ai eu Fred au téléphone le lendemain, un truc comme ça. Il était là, ouais, non, mais en fait, je vois pas trop. Non, mais t'inquiète, ça va être rigolo. Oui, mais non, mais c'est cool, voilà quoi. Et alors, moi, j'étais sur le cul, je me dis, bon, ces types sont en train d'essayer de driver un projet pour que ça aboutisse, ils y ont mis du cœur, ils y ont mis donc de l'argent, je pensais que c'était des billes, moi.
Et en fait, ils sont vraiment relax. Donc jusqu'au bout, voilà. Non, mais jusqu'au bout, ça tient la comme com, ça. c'est très marrant. justement la com. Alors, peut-être qu'on communique beaucoup, mais moi là-dessus, enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que il n'y a pas de contrôle. Voilà, il n'y a pas de contrôle de ce qui doit être dit ou pas dit, ou très peu. Hein, Erwan? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, c'est pas. Non, c'est assez tranquille Parce là-dessus. que bon, après, moi, si j'ai envie de poser des questions, je pose des questions, hein, c'est pas le souci. Mais c'est juste pas non plus. Voilà, enfin, c'est un petit peu normal aussi de se dire peut-être que eux, étant donné que c'est leur gamme de produits, ils vont avoir envie de dire ouais, non, ça en fait, vu que le projet n'est pas encore sorti, on préfère garder la surprise pour le projet, ou on voudrait que ceci, cela. Et à ce moment-là, voilà, moi je ne suis pas l'agent de Monolith ici, mais à la fois, voilà, moi j'aime beaucoup les jeux de Fred. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais tu as dû supposer. Mais comme beaucoup de gens en fait, mais parce que j'aime bien les bons jeux. Donc après, par exemple, ton jeu sur les lettres, j'y ai pas joué parce que les jeux sur les lettres, ça m'attire pas plus que ça, tu vois. Alors que moi, c'est les jeux qui m'attirent. Donc voilà, après Aventureur, je trouve ça super sympa. Les bâtisseurs, je trouve ça excellent, le format que ça a et tout, j'aime beaucoup, mais je joue à 20 000 autres jeux. Et puis c'est tout. Là, il n'y aurait pas eu de figurines où je les aurais pas trouvées belles, je t'aurais pas envoyé de mail, quoi. Ça ne veut pas dire que j'ai osé le faire parce que je les ai vraiment trouvés. En fait, c'est le chasseur-pique, on en parlait ce matin. Ouais. Quand Fall a montré le chasseur-pique pour la vidéo d'Expli Party ou le papotage, j'en sais plus rien, j'étais là genre, ah ouais, c'est excellent quoi. Autant le Conan avec son casque et les cornes, moi je l'aime pas. Je l'aime pas. Ah bah voilà. Voilà. Je l'aime pas. Ça m'intéresse pas ce genre de figurine. Enfin, c'est vraiment pour moi l'archétype de l'héroïque fantasy lyrique. J'aime les types bodybuildés et c'est pas ma cam. Et pourtant les pics sont très bodybuildés, mais il y a vraiment un côté brutal et tout. Alors Patrice Louinet m'a dit que lui, c'était pas sa vision par mail, m'a dit que c'était pas du tout sa vision du pict, que voilà, il les voyait pas comme ça. Sorti des considérations purement howardiennes, moi je trouve que les figurines elles déboîtent et que rien que quand on voit l'expression du visage de ce Pict là, ça donne envie quoi. Et c'est ce que j'ai vu sur le guerrier Pict avec son gourdin là. Voilà, la pose, tout, j'ai trouvé ça excellent. Et là je me suis dit j'aimerais bien peindre ça quand même. Donc là, je vous montre là où j'en suis dans la. Je vais peut-être pas faire, elle sera peut-être pas finie très bien, mais je vous montre un peu une étape sur la caméra déportée. Hop, je suis pas dans le cadre moi du tout aujourd'hui, hein, où on voit le petit travail sur la peau là où j'ai rehaussé les couleurs. Ah merde. Alors j'aurais pu faire 3 étapes entre celle que j'ai fait précédemment et celle que je vous montre là, pour faire un travail vraiment très très fin. Et là en fait juste ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la couleur, une couleur chair comme ça, chair européenne, mais un petit peu. Combien t'as coûté? Combien m'a coûté? Ta couleur? Cher, ouais. Mais européenne quoi. Ouais. Alors tu vois, cher modèle européen. Il fait les mêmes vannes que Mops, je suis pas dépaysé. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Et de la couleur de base, cuir un peu orangé que j'avais utilisé. J'ai fait un mélange de ces trucs-là, plutôt vers le cuir, voilà. Et je suis sur une palette humide et j'ai une peinture qui est assez diluée. Donc je repasse par-dessus et je laisse dans les creux la couleur, la teinte préalable. Moi c'est un peu moins bien, mais parce que je suis sur palette sèche. Voilà, et la palette sèche, alors je t'ai proposé, mais on peut encore le faire, Donc, une palette humide. l'humour. Hein. Mais je n'ai pas d'humour, Frédéric Henry. D'accord? Ouais. Mais que ce soit dit. Ok. Et donc là, plus ça va aller, plus je vais monter vers cette teinte chair, mais en rajoutant certainement toujours un petit peu de marron, un petit peu de rouge, voilà, pour que ça reste une chair relativement mate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surtout peindre. Voilà. Donc là, j'y vais, j'essaye de considérer que la lumière vient du dessus. Donc, par exemple, sur les abdominaux du monsieur, c'est le bas des abdominaux qui vont recevoir un éclaircissement. Ça peut paraître bizarre, mais je m'explique. Les abdominaux font comme une tablette de chocolat, hein, pour parler, voilà, pour prendre un raccourci. Et donc, il y a un aspect bombé, comme ça. Mettons que ça, c'est l'abdominal. Je ne vais pas peindre le sommet là, je vais peindre ici, parce que c'est ici que ça va recevoir le plus de lumière.
Et ça va vraiment donner cette impression que la lumière arrive comme ça. Puis il ne faut pas perdre de vue de regarder sa figurine de temps en temps, comme je suis en train de la regarder là, avec cet angle-là, pour dire la lumière arrive là, qu'est-ce qui va être éclairci. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas quand on regarde comme ça, et qui vont être totalement dans l'ombre. Et ces choses-là, il ne va pas trop falloir y retoucher avec les éclaircissements, évidemment. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Là, clairement, on sort un tout petit peu du cadre de la peinture de figurine pour débutants, parce qu'on va passer beaucoup plus de temps, on va poser vraiment différentes teintes de plus en plus claires, et ça prend, s'il y a un investissement de temps et puis aussi de finesse de trait, qui n'est pas forcément utile pour après avoir des figurines juste pour jouer avec, où on peut vraiment avoir un rendu sympathique avec beaucoup moins d'efforts. Voilà. Ceci dit, c'est une technique qui existe et je suis persuadé, parce que je suis optimiste, que les gens qui regardent les Trick Track TV peinture, qui fréquentent le forum Trick Track TV, Trick Track débutant, peinture pour débutants, et qui vont chercher des tutos partout ailleurs sur le net et dans les bouquins, ont envie peut-être à un moment donné de se donner un petit peu de niveau de peinture et Je veux faire mon ça lavis, peut je suis intéresser. prêt. Tu veux faire ton lavis, t'es prêt? Ouais. La vie, la vie. Alors là, tu as différentes teintes de la vie ici. Donc, me paraît pas ça mal, c'est ça. quoi? Ça c'est du noir. Ça, c'est bien, du ça, c'est un noir. peu marron. Ça c'est un peu marron, mais alors ça va être un peu sépia. Ça va être plus marron. Essaye en prenant sur la palette. Donc le lavis, tu nettoies bien le pinceau que Ouais. tu as utilisé précédemment. Tu peux prendre un gros pinceau. Ouais, c'est ce que je fais. Il a défoncé mon pinceau. Non, il est parfait. Et tu le trempes dans le lavis et tu badigeonnes ta figurine de bas en haut. Et tout l'excédent, tu vas ensuite le récupérer en le pompant avec les poils de ton pinceau que tu auras préalablement nettoyé. Fais gaffe parce que c'est très liquide et que ça ne te gicle pas dessus partout. Parce que, en revanche, ça tâche bien le lavis, quoi. Je sais quoi, j'en fais un peu couler dans la... Alors non, tu le prends, tu mets le pinceau dedans et tu badigeonnes, tu vas chercher au pinceau et puis tu badigeonnes ta figurine. Tu peux le faire comme ça va bien le faire. Non mais direct là? Ouais, vas-y, ouais. Il a peur, c'est marrant. Voilà. Donc là, je vais de plus en plus sur les pointes, enfin sur les hauts reliefs de la figurine, c'est-à-dire sur les zones qui vont être le plus éclairées, plus ça va, plus les zones se rétrécissent en fait. Et alors, plus la peinture est diluée, plus mieux c'est parce que du coup, ça va être moins franc les transitions. Au moment où vous le posez, il y a vraiment une transition franche parce que la peinture est encore humide alors que celle qui est en dessous est sèche. Donc il y a un côté brillant et tout. Puis en séchant, vous allez vous rendre compte que ça se fond beaucoup plus. Et avec une peinture diluée, alors une peinture diluée, attention, ça ne veut pas dire liquide. Il y a vraiment une différence de termes là, il faut être précis dans le vocabulaire. Dilué et liquide, ce n'est pas la même chose. Dilué, ça veut dire que vous avez diminué grandement la quantité de pigment dans votre peinture. Donc la densité de pigment va être moins importante, donc la peinture va être moins couvrante. Et on travaille quand même avec une peinture bien humide parce que le but du jeu, c'est de les mettre, de ne pas mettre une grosse couche qui va beaucoup couvrir, mais de faire un film qui va recouvrir la couche précédente, mais pas totalement, à travers lequel on va encore voir l'autre couleur. Et en faisant ce travail on pose une couleur sombre sur une grosse zone, puis sur une zone plus petite, on va poser une couleur un peu plus claire, on verra encore par transparence la couleur foncée, et plus ça va aller, plus les zones vont être petites, et par transparence, on va voir les autres couches. Et donc cet effet de transparence sur lequel on va pouvoir lire les autres couches de peinture, les autres teintes, ça va créer un dégradé de couleur qui va sembler naturel et pas juste un trait d'une couleur, un trait d'une autre, et puis de plus en plus clair comme ça, où on va avoir l'impression d'avoir fait des bandes les unes à côté des autres. Donc c'est pour ça aussi, je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, on va mêler les coups de pinceau dans un sens, dans l'autre, pour être sûr que nos couches, parce que mine de rien on accumule de la peinture, que vraiment on couvre en croisant, et pas que ça fasse toujours, on peint de la même chose, parce qu'il va y avoir une épaisseur qui va se faire, aussi infinitésimale soit-elle, il va y avoir cette épaisseur. Et ce n'est pas le rendu qu'on veut. Bon, revenons-en au truc dont tu nous parlais tout à l'heure, les boîtes là. Donc il va y avoir des boîtes en plus. Oui. Au moment du Kickstarter, ce qui veut dire là le 5 janvier, Oui. on va avoir une idée du contenu de ces boîtes, de quelles sont ces boîtes, où ça va venir dans le courant du Kickstarter en fonction de comment ça marche. C'est-à-dire que là, est-ce que vous savez que vous pouvez l'assumer avec le financement de base que vous demandez, ou est-ce qu'il vous faut passer un certain cap de financement pour pouvoir produire ces boîtes en plus? Non, ça c'est bon. Je pense, hein. Erwan?
Ouais, tu vois, Palomides, j'avais pas lu, mais j'ai vu. Non, mais je pense que. Non, ces boîtes, je pense qu'elles seront direct. Enfin, je sais pas si elles sont dispo direct, mais dans tous les cas, on peut les financer. Ouais, Foussa, je suis d'accord. Là, les pinceaux qu'il a utilisés, je vais pouvoir les utiliser pour faire du Non, brossage à non, sec, non, on est d'accord. non. Regardez comme il est. Parce que c'est quelqu'un de gentil, en fait, vraiment, et qui veut pas. Vous voyez Ah non, mais tu peux. T'inquiète. Voilà, et en plus, il me rassure et tout. Ça, c'est. Non, en plus, je le bâche depuis tout à l'heure, mais j'ai vu faire bien pire avec des pinceaux, il n'y a aucun problème. Donc là, je me concentre sur la peinture. Le travail que je suis en train de faire, moi de mon côté, on reviendra après à Fred Henry. Le travail que je suis en train de faire là sur le poitrail de mon Pict, c'est quelque chose que normalement je devrais faire sur toute la zone de peau. Là, je le fais que sur les abdos pour vous montrer, parce que je sais que si on veut que la vidéo soit pas non plus dure pas jusqu'à 18h30, parce que Note pourra pas de toute façon, je vais pas avoir le temps. Et là, je fais plein d'étapes dans un tout petit endroit, et puis je finirai la figurine, et puis je la posterai éventuellement dans le forum, section la figurine du mois, ou peut-être pas peinture pour débutants, parce que je ne voudrais pas polluer cette partie-là, ou sur Trick Track TV, peinture pour débutants. À cet endroit-là, je mettrai la figurine finie. Bah, pour la figurine du mois, là, je pense que ça va être dur maintenant. Mais ce sera la tienne. T'as un sacré challenger, là. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Là, on est d'accord. Mais donc je vais vous montrer à nouveau comment ça a évolué au niveau de la mise en couleur du poitrail de mon Pict à la caméra déportée. Voilà. Donc moi je vois du noir et blanc sur la caméra déportée. Et je vois ce que ça donne moi ici en lumière, mes lumières sont spéciales. Donc voilà, là on voit. Voilà, Erwan dit quand même il faudra atteindre un certain seuil, on y revient. Là on voit que j'ai éclairci le truc et je ne sais pas si. Alors normalement en montant ça fait le point tout seul. Node a remis sur une autre caméra. Voilà. Voilà, donc il y a un truc franc, alors ça devrait se regarder comme ça en fait en réalité, il y a un truc franc entre les zones d'ombre et les pas zones d'ombre, mais ça on peut y revenir après. Ça on peut y revenir après parce que oui c'est pas naturel que dans les creux d'ombre on ait une couleur aussi marron, voilà. Maintenant ça peut donner un effet de lumière vraiment très très contrasté aussi qui rend la figurine plus lisible quand c'est une figurine de jeu. On n'est pas obligé de la regarder comme ça pour se dire à quoi ça ressemble. On n'est pas obligé de la... Merci Nod. On n'est pas obligé de la regarder de super près pour se dire alors fais voir les détails et tout. Mais elle est posée sur le plateau de jeu et on arrive à voir le contraste. Donc plus le contraste est marqué, mieux on s'en rend compte à ce moment-là. Voilà l'idée. Je vais continuer à éclaircir encore un petit peu et puis je vais vous montrer après la technique du glacis, mais rapidement. Joli Xavier. Joli Xavier. Merci joli Xavier. Oui, bah écoute, si ça rend bien, j'espère. Je fais de mon mieux pour que la technique vous apparaisse en fait sur la figurine. Voilà. Là, je vais repartir avec ma peau chère, mon pot de peinture chère, très cher. Donc on voit quasiment pas sur ma palette parce que moi j'ai eu la bonne idée de mettre une éponge orange en dessous, mais j'ai l'habitude comme ça, donc je sais. Et là, je vais y aller et je vais diluer cette peinture. Elle est déjà diluée par la palette humide, mais je la dilue encore pour diluer la densité de pigment et pour venir faire apparaître juste par transparence une couleur un peu plus importante. Donc là, j'y vais et je vais travailler que sur le bas, donc les zones que moi je considère comme éclaircies en zénithal. Et donc la peinture zénithale, je vous le répète, c'est un éclairage qui viendrait du zénith. Donc on considère que la lumière vient de au-dessus de la figurine. Maintenant, pour en parler, on peut vraiment jouer avec ça, avec les sources d'éclairage de lumière. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on sait que la lumière est au-dessus, à côté, derrière nous? C'est juste où se situent les ombres, où se situe la lumière quand on regarde l'objet. Si vous vous amusez, parce que c'est un jeu, franchement, moi, quand je m'ennuie tout seul, c'est ce que je fais parce que je trouve que c'est l'un des trucs les plus hilarants. Quand vous vous amusez à vous mettre dans une pièce sombre avec une lumière type spot, une lumière de bureau spot, et que vous éclairez un objet en bougeant cette lumière-là, vous allez voir le jeu des ombres, et puis voilà. J'ai une vie assez triste en fait, je me rends compte. Je vais peut-être arrêter là la vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense, parce que là, c'est pathétique. Je viens d'avoir un espèce de, Ouais, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience en direct. Toujours est-il que quand vous faites cette chose-là, vous vous rendez compte que la seule chose qui signifie à votre cerveau que la lumière est à cet endroit-là, c'est comment votre objet va réagir au niveau de ce qu'il va renvoyer comme lumière et ce qu'il va créer comme ombre. Donc vous pouvez, étant donné que les figurines sont des objets en 3 dimensions par définition, vous pouvez donner l'illusion que la lumière vient d'un endroit à l'autre en exagérant des éclaircissements et des ombres à des endroits différents.
Ce qui fait que par exemple cet archer Pict, on pourrait très bien le peindre avec une lumière qui vient de là, et puis d'une autre manière avec une lumière qui viendrait de face à lui. Et ce ne seraient pas du tout les mêmes zones qui seraient éclaircies et assombries. Voilà. Et il y a les peintres qui font de la figurine de concours, qui font de la figurine d'exposition, ont vraiment toujours ça à l'esprit et ils jouent avec ces différentes sources lumineuses. Il y a même des exemples de scènes avec une ou deux figurines qui sont éclairées par différents côtés, avec différents types de lumière de différentes natures. J'ai en tête une scénette avec un hobbit et un espèce de démon. Le démon arrive au clair de lune, est juste peint en noir et blanc, c'est sublime. Et le hobbit, lui, est en couleur, il a un feu de camp à côté de lui. Il y a la lumière de la lune en contre-jour sur l'espèce de démon, là, une espèce de succube. Le hobbit est éclairé par le feu. Et il est éclairé aussi par une troisième source lumineuse qui vient du reflet, grosso modo, de la lune sur la peau du démon et tout. Et c'est génial parce que c'est pas la même source lumineuse et c'est pas la même nature de source lumineuse. Et là, on crée vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais vous, en tant que peintre débutant, vous pouvez déjà vous dire, tiens, où est-ce que je vais mettre mes éclaircissements pour que ce soit logique, sans vous dire que vous faites une grosse mise en scène de peinture, mais juste vous dire, là j'ai éclairci à cet endroit-là, le prochain éclaircissement que je pose, où est-ce qu'il devrait être pour que la lumière reste toujours au même endroit par rapport à comment ma figurine est éclairée. Et puis, pour les gens qui peignent pour jouer avec leurs figurines, donc pour avoir des figurines de jeu, donc ce qu'on appelle la finition tabletop, donc jeu de plateau, enfin voilà, pour poser sur la table, il faut considérer que la figurine, souvent, elle va être à cette distance-là de vous, et que vous allez la regarder avec un certain angle. Donc, considérez ça aussi quand, pour avoir un bon rendu sur la figurine, il va falloir respecter comment vous allez la regarder après en jeu. Voilà, tout simplement. Donc, à quoi va servir votre figurine? Vous voulez la mettre dans une vitrine, sur la cheminée, vous voulez la poser sur une table de jeu, vous n'allez pas tout à fait l'envisager de la même manière. Pour revenir et faire parler Fred, donc Erwan disait il va falloir franchir un certain seuil, visiblement, de financement pour pouvoir vous lancer dans la production des fameuses boîtes. Et ces boîtes-là, ça veut dire qu'on va pouvoir les acheter via le Kickstarter, je suppose. Enfin, ça va faire partie des options qu'on va pouvoir... C'est ça. C'est ça? Oui. Et ensuite, on va les retrouver en boutique au moment de la sortie de la boîte de base, parce que la boîte de luxe ne sera pas dans les boutiques, c'est un petit peu genre le cadeau pour les gens qui viennent soutenir au moment du financement, hein, c'est ça? C'est ça. La boîte retailer avec stretch goal, donc le pledge de base, ne sera pas dans les boutiques non plus. Enfin, il y aura la boîte retailer, mais il n'y aura pas les stretch goals avec. Oui, alors les stretch goals, c'est ce qu'on débloque en fonction du financement qui est apporté au jeu. C'est ça. Vous, ça vous permet ensuite de développer, alors peut-être certainement des choses que vous avez déjà dans les cartons, il n'y a plus qu'à lancer la prod, évidemment, vous n'allez pas faire ça au fur et à mesure de la campagne. Enfin, certains le font, vous, je suppose que vous n'en êtes pas à vous dire que vous allez faire ça. Mais c'est pour vous dire, en gros, le stretch goal, pour ceux qui ne connaissent pas Kickstarter, par exemple, vous demandez, je crois que c'est 50 000 $ que vous utilisez. A priori, plutôt 80 000. 80 000 $, bref, bon, ce qui est plutôt courant en fait, hein, c'est souvent dans ces eaux-là pour des jeux avec des figurines et tout. Donc, s'il y a 80 000 $ qui sont engrangés par les gens qui décident de précommander le jeu, hein, c'est une forme de précommande. Hein, au-delà des 80 000 $, ça veut dire, OK, tout ce qu'on vous a montré que vous aurez pour ce que vous avez demandé, c'est fait, ça se retrouvera dans les boutiques et vous allez le recevoir à la maison, peut-être un petit peu avant la boutique, peut-être au même moment que les boutiques. Et puis ensuite, si par exemple, on arrive à financer 20 000 $ de plus, arrive à 100 000 $, à ce moment-là, hop, en plus de la boîte de base que vous aurez achetée via Kickstarter, vous allez pouvoir avoir une figurine, des dés spéciaux, un t-shirt, une photo dédicacée de Fred Henry en slip. Enfin bref, un autre truc, il faut bien 20 000 $ pour avoir ça, non? Ouais, on peut s'arranger pour moi. C'est vrai? Ouais. Ah, on va voir ça alors. Et donc c'est ça le principe du stretch goal pour les gens qui ne sont pas familiers de Kickstarter. Et donc, après, là, les boîtes, ce ne sera pas des stretch goals, ce sera ce qu'on appelle les add-ons. Des add-ons, oui. C'est-à-dire que via Kickstarter, c'est une des formes d'extension, Ouais. on peut acheter des trucs en plus. C'est-à-dire qu'on dit j'achète la boîte de base, plus tous les stretch goals qui seront débloqués avec différents paliers de financement. Donc ça, c'est un petit peu du bonus. Et après, on peut se dire aussi, ah bah tiens, ça m'intéresse d'avoir l'extension Maublanc Boza, donc je vais la payer directement là, j'attends pas qu'elle sorte en boutique. Ce qui veut dire aussi que là, il y a un prix, certainement. C'est plus intéressant que quand on l'achète chez un retailer. Oui, de toute façon. Ok, donc voilà. Mais vous attendez d'avoir un certain financement d'après Erwan pour le faire. C'est Erwan qui gère. Moi, je m'en occupe pas du tout. Mais c'est quoi SG déjà? Putain, c'est Erwan qui s'occupe de ça, quoi. Moins de 20 000 KS pour Fred à poil. Goretto a lancé un KS à part juste pour ça. ouais, mais bon, il y a moyen. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment moyen de se faire beaucoup de thunes avec Fred en slip. Je sais pas, hein.
Je vous montre à nouveau à la caméra déportée le fameux archépique. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus haut, j'espère qu'elle fait le point. Ça a l'air de faire le point, comment je vous le montre comme ça. Alors moi ça fait super bizarre en noir et blanc, mais après je la vois en vrai, donc il faudrait la regarder plutôt comme ça. Donc là, c'est très étrange par rapport au reste de la figurine, hein, on se demande ce qui lui est arrivé, mais le but du jeu, c'est imaginer ça sur l'ensemble de la figurine, et là, vous avez quelque chose qui commence à ressembler à une couleur chair un peu plus. Je montrerai à Fred. Hop, hein, c'est ça, on est un peu plus près d'une couleur chair. Là, je me suis... Ouais, mais bon, c'est pas si mal que ça, mais... Je me suis contenté de faire les éclaircissements, mais en fait, on fait toujours des allers-retours, on voit les éclaircissements qui commencent à augmenter, le contraste qui commence à se creuser énormément, donc on va revenir ensuite un petit peu sur les assombrissements pour tirer quelque chose qui va ressembler un peu plus. Donc là, par exemple, dans les assombrissements, je vais faire ce qu'on appelle un glacis. Alors un glacis, c'est un peu le même principe qu'un lavis. On va poser un film, mais pas forcément que dans les ombres. Et ça va poser un film alors c'est de la peinture très diluée pour le coup, liquide, mais on va assécher un peu le pinceau parce qu'on veut vraiment réussir à le poser où on veut. Le glacis, on ne veut pas que ça aille dans les coins, que ça glisse et tout. Mais c'est vraiment une couche très 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 légère, très transparente de peinture qui va donner un halo de couleurs qu'on va rajouter par-dessus une zone. Alors ça peut permettre de lisser un éclaircissement. Si le passage entre différentes couleurs d'un éclaircissement est trop franc, on voit que vous avez mis un coup de pinceau d'une couleur, d'une teinte, puis après d'une autre juste à côté, on voit vraiment la démarcation. Le glacis va permettre de lisser un petit peu ça aussi. Voilà. Et puis le glacis, ça peut aussi permettre de rajouter, par exemple là, un glacis général de vert. Alors ça peut paraître bizarre, mais ça va donner un aspect différent à la figurine, à la teinte de la peau. Donc là, je vais appliquer mon glacis un petit peu partout, donc ce qui veut dire que mes éclaircissements vont être moins francs. Je crois que j'en ai trop mis, moi. Mes assombrissements aussi, et c'est un petit peu mon idée. Et surtout, ça va refondre tout ça dans une même teinte générale. Ça va rappeler une teinte générale qui sera cohérente entre les différentes couches que j'ai posées. Donc, je repasse un coup parce que mon glacis était un petit peu trop liquide et je suis un petit peu pas trop content du fait que ça glisse trop dans les ombres. Voilà. Alors par exemple, un glacis, on peut faire un glacis tout simplement sur le visage de quelqu'un, on veut lui empourprer un petit peu les joues. On va peindre le visage avec un petit peu la même technique, sauf que c'est beaucoup plus fin, plus précis puisque c'est le visage, la technique que je vous montre depuis tout à l'heure. Et puis on veut lui rendre les joues un peu pourpres parce que c'est un personnage qu'on veut faire dans un moment où il est timide ou quelque chose comme ça. Et bien à ce moment-là, on va mettre un glacis, donc une couche très 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 légère de rouge mêlée avec de la couleur qu'on a utilisée pour faire la couleur de la peau ou de violet, ou voilà, bien que le violet ça donne un peu une teinte un peu maladive ou fatiguée, et qu'on va passer aux endroits où on voudrait que ça devienne un peu rougeâtre. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un rouge franc, mais il va y avoir un film qui va se déposer, voilà, comme un voile de couleur. J'espère que je suis clair. Fred, fais passer ta figue, Xavier, pour la caméra. J'ai mis trop de la vie, mais Ouais, c'est parce que tu aimes trop la vie. c'est ça. Ouais, la figurine de Fred. Enfin, la figurine du démon tellurique peinte par Fred. En fait, c'est comme ça que Fred se transforme au bout de 7 expressos. Ouais. Et alors, il dit, lui, qu'il a mis trop de la vie. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, le lavis, on ne peut pas se contenter juste de mettre une étape de la vie comme ça. C'est qu'il va falloir que tu rebrosses ta figurine, soit en la peignant au C'est fur et à mesure, exactement ce que je me disais, tu vois. soit en repassant. Là, ton lavis, il est pas sec partout, mais ça devrait bientôt arriver. Soit en repassant une couche de la couleur de base que tu voulais pour rehausser les éclaircissements. Donc, tu as mis trop de lavis, oui et non. C'est normal d'en mettre un peu quand même. Donc la technique que je suis en train d'utiliser pour peindre la peau, en fait, ça s'appelle la technique des dégradés successifs. Donc parce que tout simplement, je vais poser une couleur qui va se dégrader de plus en plus, soit vers le foncé, soit vers le clair. Et successif, parce que, comme disait Fred, c'est un travail itératif. Hein, donc répéter, on répète la même chose toujours. Sauf qu'on va à chaque fois changer de teinte pour rendre la chose de plus en plus... Comment il a pourri la figue. Ouais, pas pourri quand même. Putain, et backstabé par ses propres sauces, quoi. Elle n'est pas pourrie. Cool. Un picte timide. Un picte timide, ouais. Mais pourquoi pas? Parce qu'en fait,
Pourquoi pas. Faudrait demander à Monsieur Louinet si ça existe, les pictes timides dans l'univers howardien. Donc là, je vais vous montrer la figue avec un peu moins de, enfin, où j'ai un petit peu lissé après le passage du glacis. Donc vous m'avez vu retoucher mon glacis parce que voilà, en fait, je peux pas me permettre non plus de mettre le même glacis sur les éclaircissements que dans les ombres, parce que sinon, je finis par tout relisser et tout réaplatir. Donc je vous remonte ça à la caméra déportée. Tac, j'essaye de bien viser du premier coup. Et là, on voit que ça devient déjà un peu plus logique la transition. Les ombres, elles sont là, elles sont posées. Encore une fois, c'est une figurine de jeu. Il faut exagérer les choses. Hein. Je vous dis depuis les premières Trick Track TV peinture, je dis ça comme si ça faisait 5 ans que je tournais depuis 10 ans. Mais je crois que l'avoir dit déjà quand je peignais Fall, la figurine de Fall. Il ne faut pas être timide sur le contraste à poser. Hein. Moi, j'ai peint une figurine de Barbare récemment et il y a parfois un manque de lisibilité sur cette figurine parce que tout est un peu trop lissé. Et mine de rien, quand on la regarde de près, ça fait le match. Quand on la pose un petit peu plus loin, il y a des choses qui vont se fondre les unes dans les autres. Donc pas cool. Maintenant, ce que je peux faire éventuellement, c'est que sur le dos, non, j'ai pas envie de le faire, ça va flinguer la figurine, c'est nul. Parce que j'aimerais bien finir de la peindre et un peu jolie pour vous la montrer après. Vous voyez un petit peu la finesse la qualité de travail du peintre. Voilà. Dites-moi un petit peu, je préfère celle de Fred. Erwan préfère celle de Fred. Ah, Ouais. merci. Je suis vexé. S'il avait été bon, on ne se serait pas foutu de lui, d'accord. Ça, c'est Goreto qui parle de toi, hein, j'ai l'impression. Ouais. Alors, Goreto, par exemple, c'est quelqu'un qui travaillait déjà dans le milieu du jeu ou comment parce que Erwan travaille dans le milieu du jeu, les illustrateurs, les sculpteurs ont leur métier comme ça. Et par exemple, c'est venu comment la rencontre avec Goreto, le fait qu'il participe au projet, tout ça? En fait, on s'est rencontrés à Ludinor. D'accord. Un festival donc, de jeux dans le Nord, c'est ça? Ouais. Comme son nom Puis, l'indique. pour le premier Conan Tour, j'avais loué un minibus. Non, alors avant, déjà, il était venu. On avait fait un truc au dernier bar. Donc un bar de jeux à Paris, c'est ça? Un bar de jeux à Paris. Ouais. Et ouais, on s'est tout de suite bien entendu en fait à Ludinor. Et du coup, moi ça m'intéressait qu'il bosse avec nous. Et lui, ça l'intéressait aussi. Et donc voilà, maintenant on bosse ensemble et ça se passe bien. Goreto, il fait du développement de scénario, c'est ça? Ouais. Donc il me semble savoir qu'il développe une campagne. Ouais, il fait une campagne complète. Donc ça veut dire que ça, par exemple, c'est l'une des choses qui va être disponible sur le site Conan, par exemple, ou pas? Alors a priori, la campagne, ça devrait être un stretch goal. Et D'accord. ça sera un bouquin, couverture dure, etc. Ah un beau oui, la bouquin. classe, quoi. Ouais. Ok. Et il y aura des figurines je pose des questions, après on verra bien si tu sais ou si tu sais pas, si tu as envie de répondre ou pas répondre. Il y aurait par exemple des figurines qui seraient spéciales à cette campagne et qui viendraient avec? Ou une Non. map ou Non. du matos Non, parce que le truc, c'est que ça réutilise ce qu'on a déjà. Parce que sinon, c'est problématique, parce qu'il faut que la campagne puisse être jouée par le maximum de monde. Et même ceux qui ont acheté en boutique. Voilà. Donc, Je viens de comprendre. Ouais, voilà, ouais. ça pourrait être problématique. Ah ouais. Alors, Et alors, quelle est l'influence de ce que dit la communauté sur Trick Track, sur peut-être d'autres endroits, sur le Facebook de Monolith et tout, sur votre développement du jeu là, qui est en cours, qui est moins en cours maintenant, parce que là, vous finalisez les trucs, voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez entendues, lues, et où vous êtes, et pas, je ne parle pas spécialement dans les parties tests, parce que là, évidemment, c'est dit dans le long, c'est une partie test, donc les gens vont donner leur avis, et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir modifier des choses, équilibrer. Mais est-ce que vous avez lu des posts et qui vous disaient, bah ouais, finalement, ce qu'il est en train de dire, c'est pas stupide, on pourrait aller dans cette direction-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, tant au niveau du développement du jeu, de la mécanique, qu'au niveau de comment vous allez installer le KS ou même les add-ons il y a des choses qui vous ont influencé vraiment et où vous avez réagi en fonction d'une demande légitime, hein, d'un truc. pour le KS, oui, je pense. Pour les systèmes, par contre, non. On les finira pas, les filles, vous avez raison. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais, donc pour le KS, non, pas spécialement? Pour le KS, à la limite, oui, je pense. Mais pour les systèmes, les systèmes étaient déjà faits avant. Et
testé, donc non. Enfin, ça n'a pas changé les règles, en fait. D'accord. Enfin, les règles n'ont pas changé puisqu'elles elles préexistaient. Et que voilà, Parce que, alors, j'ai un exemple très précis en fait qui me vient en tête, le chandelier. oui, alors ça, oui, évidemment. Mais c'est pas du. Non, non, c'était ouvert, hein, ça pouvait très bien concerner la mécanique ou le matos, D'accord. ou d'accord. Donc à la mécanique, elle était claire dans ta tête. Après, il fallait que tu la testes, que tu l'éprouves, que Voilà. tu vois que ça marche bien et tout ça, d'accord. Et Et le jeu, ça fait 2 ans que je suis dessus, donc ouais, c'est ça. avant, Non, non, bah avant oui, même qu'on commence à parler, voilà, que le jeu soit, enfin, que le poste soit ouvert sur Trick Track, la mécanique était déjà, en place. ouais, voilà, c'était Après, clos. c'est les réglages fins, c'est du. Il y a eu du. C'est du setting, enfin vraiment les curseurs qu'on met là plutôt que là, mais c'est pas, on change pas Non, on change pas du tout. C'est ça. Ouais. Ça, je veux pas. C'était clair dans ta tête, tu savais déjà où tu allais et tout quoi. Oui. Et donc ouais, alors le fameux chandelier par exemple, c'est un truc qui est venu qui est apparu comme une vanne. Et Foussa, tu disais que je pourrais l'utiliser après comme pinceau de brossage. Lui, il s'est pas privé de le faire. Hein. Ah merde. Mais bon, c'est vrai. Parce que là, pour le coup, celui-là, Ouais. Mais je ne regarde, referai c'est plus jamais un visage avec ce pinceau-là. Ce n'est plus possible. Mais c'est pas mal du tout. Regarde. Mais c'est pas très grave. Alors voilà la figurine peinte par Monsieur Fred Henry d'un démon tellurique. Peut-être pas fini, hein, mais en tout cas, voilà où il en est. Et c'est pas mal du tout, me dit-il en me l'attendant. C'est pour vous dire toute la latitude que vous avez pour peindre votre jeu ensuite. Ouais, ça me paraît pas mal. Moi. Non, non, mais c'est jouable en fait. C'est juste qu'on peut. C'est mieux que quand c'est pas peint, quoi. Tout simplement. Voilà. T'aimes pas. Bah, j'aime pas. Non. Comment te dire? J'aime pas. C'est pas que j'aime pas. C'est juste que ça mériterait d'avoir des zones un peu plus franches. Tu vois, les poils, par exemple. Ah, Quitte mais à y j'ai aller, pas- j'ai tu pas pourrais, fini. tu pourrais. Ah bah voilà. Ah, voilà. Mais donc, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que là, tout a l'air d'être un petit peu de la même couleur. C'est tout. Ceci dit, tu vois, les poils entre les beuges, tu peux, ou même sur les épaules, tu peux exagérer le côté verdâtre et tu vois, mettre pour qu'on voit bien que ça tranche, quoi, pour que la figurine soit plus lisible. J'ai pas dit que j'aimais pas, mais ça pourrait être un peu plus. Ouais, moi j'aime bien. Bah Je écoute, sais hein, pas. Non mais. les goûts et les couleurs. Hein. Quelle diplomatie. Moi, je préfère Papin, dit-il. Il est daltonien aussi, Fred. Oh la vache, dis donc, ils y vont fort quand même. Hein. Vous vous rendez compte, Erwan et Goreto, que vous êtes en train de bouffer tout l'espace du chat et que les autres gens, ils en profitent pas du coup. Hein. Je vous rappelle que note part avant la nuit. Alors, Fall, et on ferme pour le 25 décembre. Oui. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. J'ai fait quoi toute ma vie, Erwan? Supporter Fred Henry, peindre des figurines, c'est bon. Non, non, mais je vous remonte si je voulais essayer de faire un petit peu un truc de Paul Léopard pour rigoler derrière sur son truc, puis après éventuellement on va arrêter là parce que les figurines vous les avez vues. Moi j'ai expliqué un peu la technique de la peinture sur peau. Fred depuis tout à l'heure sans sa figurine. Alors je sais pas, ça doit être un truc. Non, j'aime bien. Je sais pas. Moi, si j'avais à toucher quelque Non, mais chose, après, faut ce serait accentuer les Oui, ombrages j'entends bien. et accentuer les zones de poils pour que ce soit, tu vois, que ça fasse moins, tout est pareil. Mais Enfin, je sais pour pas. un type qui a Moi, pas je vois touché, ça sur une table de jeu, ça ça te me fait va, quoi. plaisir. Ouais. Ok. Eh ben écoute, moi je serais ravi, Fred, contre un bon prix, de te peindre tes figurines de ta boîte. Hein, ça va pas me prendre longtemps. Non, mais je vais la prendre en photo. S'il est content avec ça, le monsieur, moi je dis, c'est quand même le gars, voilà quoi, qui est plutôt open. Hein. Présenter une émission. Ah oui, non, ouais, non, ouais. Bah ok, bah merci du compliment, c'est cool. Mais moi j'aime bien être ici, ça me fait vraiment rigoler quoi de faire ça. Je trouve ça marrant. Donc voilà. Bon, j'essaye de faire des petites tâches. Et donc c'est fini là. Là, tu estimes que ça y est, tu as fini de peindre. Alors qu'il te reste Conan à faire, quoi. Non, là, ça me paraît pas mal du tout, je sais pas. Ah ouais, mais elle est vachement mieux passée par le photo-éditeur. Ouais. C'est pas le photo-éditeur, il n'y a pas d'effet là. Hein. Ah là là. Hop. Bon, Fred, tu laisses ta figurine comme ça? Non. Bah, je vais la garder quand même, celle-ci. Oh bah non!
Tu veux que je fasse quoi d'autre? Non, non, mais si tu es content de toi, c'est le principal. Hein. Moi, ça me va. Hein. Non, non, en plus, ça fait la bonne démonstration qu'on peut peindre ces figurines. Elles sont plus jolies que quand elles sont blanches. Et, voilà, il y a les yeux, il y a les dents, les poils, etc. Après, il y a peut-être un choix de couleurs que ceux qui sont chez eux ne feront pas forcément. Mais vous avez vu, avec quelqu'un qui n'a pas touché des pinceaux depuis 15 ans et qui avait à peine peint des figurines à l'époque, avec des techniques toutes bêtes, il a mis de la peinture. Et pour le coup, mettre la peinture, ça t'a pas pris 3 heures. Il a mis un lavis, il a fait un petit brossage à sec. Bon, ben, il n'y a pas de souci. Hein. En plus, il a utilisé très peu de peinture, il n'y a pas de perte. Voilà. Il n'y a vraiment pas de perte, il a utilisé avec parcimonie, il n'y a pas de problème. Moi, j'en profite pour chambrer un petit peu parce que tu peux pas me taper devant du public. Non, non, bien sûr, mais moi je suis assez content de ce que j'ai fait en fait. Ben moi, je trouve ça très bien que tu sois content de ce que tu as fait parce que c'est vraiment l'idée du truc, c'est voilà, de se faire plaisir en peignant une figurine. Si on doit passer 4 jours dessus et pas être content, on peut très bien peindre ces figurines avec des rendus de qualité différentes. Il faut savoir où on veut s'arrêter, ce qu'on a envie d'en faire. Et de toute façon, une figurine peinte, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus joli qu'une figurine pas peinte, mais ça n'enlèvera rien ou ça n'ajoutera rien de spécial à l'intérêt du jeu en lui-même, quoi. C'est ça aussi qu'il faut voir. Bon, alors moi je suis en train de m'amuser à faire un petit effet léopard puma sur la peau du truc. Tout simplement, je vais vous expliquer comment j'ai fait, hein, c'est bête comme chou. J'aime beaucoup cette expression. Et c'est pas fini, j'ai posé une couleur de base ocre, j'ai fait un jus de peinture marronasse ocre que j'ai mis sur un jus de peinture, ça équivaut à un lavis en fait, que j'ai mis qui est allé au fond des poils. Et puis là, j'ai mis des taches de couleur plus sombres pour faire comme si c'était le pelage d'un bestiau. Bon, c'est pas super propre, hein, on fait ça en discutant et tout. Là, je rajoute de l'ocre pour donner un peu plus une forme un peu plus intéressante et rehausser les taches. Et alors, sur un pelage, typiquement, la technique du brossage à sec, ça fait l'affaire grave. Alors, vous allez Sur un démon aussi. Sur un démon aussi, mais bien sûr. Et c'est pour vous montrer aussi ça qu'on peut faire une grande surface. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la peau sur un démon, mais sur une figurine, une grande surface, un coup d'aplat, un coup de lavis, un coup de brossage à sec une fois que le lavis est bien sec, et en laissez peser. Vous avez votre figurine, ça ne vous prend pas 4 jours, vous pouvez en faire plusieurs à la chaîne, et puis voilà quoi. Donc, là, avec des petites taches en plus dedans, ça donne un peu plus un aspect naturel de taches de pelage d'animal. Il faudrait que je fasse un petit brossage à sec pour rehausser tout ça. Voilà, tout simplement. Bon, on finira pas. Moi j'ai fini. Donc, ouais, Fall est très fier de sa partie de Conan en anglais et tout, parce qu'il a un retour international. Je pense qu'on verra bientôt Fall sur les plateaux hollywoodiens. Toi, tu as fini. Moi, j'ai montré un petit peu comment on pouvait faire une teinte de peau, voyez, avec assez peu de couleurs finalement. Hein, un marron, un couleur chair européenne qu'on va tirer l'un vers l'autre, en allant de l'éclaircissement avec de la peinture très diluée. Et je le répète, la peinture diluée, ce n'est pas de la peinture liquide nécessairement. C'était une peinture qui est moins chargée en pigments. Mais pour pas que ça aille dans les creux, on va éponger sa peinture un peu avant de la passer. Et en mettant différentes couches de couleurs de plus en plus claires les unes sur les autres, on peut le faire à l'envers aussi, hein, vers le foncé, on va obtenir cet effet de dégradé et toujours en gardant l'idée de comment est éclairée la figurine, d'où est-elle éclairée. Voilà. On met un terme à cette vidéo, Monsieur Fred-Henri. Vous en êtes content de votre vidéo et de votre peinture, surtout, honnêtement, parce qu'on est là pour ça. Ouais, on va la montrer une dernière fois. Ouais, on la montre une dernière fois. Elle est prête, elle est sèche, là, elle est prête à jouer. Je la regarde un peu mieux. Ouais, je continue à dire que si les poils pubiens et les poils du dos étaient plus marqués, ce serait plus lisible. Mais ça le fait déjà avec les éclaircissements et tout. C'est cool quoi. Elle est prête à jouer. Voilà. Le démon tellurique, qui est une grosse figurine quand même, parce que quand on regarde le guerrier Picte à côté, qui est déjà un beau mastard, on voit la différence de taille, c'est assez violent quoi.
Et ça, c'est dans la boîte de base, donc la figurine de démon telluricain. Oui. Il y a quoi comme figurine de Strum d'ailleurs dans la boîte de base? La boîte de base qu'on trouve en, sans qu'on trouvera en doute dire boutique. des bêtises, il y a le serpent, déjà. Ah oui, le serpent qu'on a vu dans la Trick Il y a Track télé, lui, il y qui a a, l'air d'être encore plus costaud que ça, quoi. il y a Kozatralkel. C'est un gros bully buildé, c'est ça? C'est là ça. Il y a Espèce de Erwan. colosse. Erwan, c'est... Non, pas encore, fais-le parler, Xavier. Non, mais je suis pas là spécialement pour le faire parler plus que ça. On parle en peignant parce que c'est plus plus sympa. Mais Erwan, on n'a plus de place à l'étage. Bref. Tu veux pas embaucher Xavier pour les Trick Track TV? On n'a plus de place. Et il leur faut des sous, il faut pledger là pour que Trick Track puisse embaucher du monde. Vous savez pas, vous, ce qui se passe là-haut, c'est pas possible. Il est obligé, il les a enchaînés à leur chaise et il leur donne des coups de fouet pour réussir à faire le travail à temps. Et je ne suis pas persuadé qu'il fallait envie de me supporter toute la journée non plus. Bien, on met fin à cette vidéo, monsieur Fred Henry. Parfait. Moi, j'étais ravi de peindre à tes côtés. Pareil. C'était très sympathique. J'étais ravi d'en apprendre un peu plus aussi sur le projet Conan et surtout sur enfin, voilà, tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Je trouve ça assez intéressant et sympathique. J'espère que vous avez appris des choses un petit peu au niveau peinture, que vous avez vu à nouveau qu'avec un niveau de peinture de merde, on peut arriver à sortir une figurine peinte en assez peu de temps, même si ça fait un moment qu'on cause. Mais voilà, Fred a quand même réussi à dire beaucoup de choses tout en peignant. Ce qui veut dire que concentré, il aurait mis moins de temps et tout. Et je le répète, il n'a pas peint depuis très longtemps. Moi, j'ai essayé de me la jouer, je vais faire un truc plus classe, plus précis pour lui en mettre plein la vue. Finalement, il a fini la sienne et moi, pas du tout. Mais au moins, j'aurais essayé de vous expliquer un petit peu le principe de la couleur, des dégradés successifs pour peindre de la peau, technique qui peut s'appliquer pour tout un tas d'autres types de peintures, peindre des vêtements, peindre une cape, etc. Mais peut-être qu'on y reviendra une autre fois, un autre jour, dans une Trick Track TV. Et on va dire au revoir les amis. Et bon courage pour le Kickstarter à Erwan, à Fred et tout, parce que ça me semble être un beau projet de jeu et j'ai hâte de pouvoir jouer à ce jeu. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment très attirant. Et si c'est de la merde, je ne me priverai pas pour aller le dire sur le forum et couiner et me plaindre de partout, quoi. Ok, pas de problème. Mais ça m'étonnerait que ça arrive très clairement. Bon courage pour votre Kickstarter à Erwan et tous les autres de chez Monolith. Merci de nous avoir suivis, messieurs, dames, en direct. On n'a pas trop interagi, mais il y avait Erwan qui était là et Fall pour animer le truc apparemment. Et on va pouvoir envoyer le Engineering.